tous et bienvenue dans Manga Sur, votre émission animée manga et culture asiatique. Ravi de vous retrouver en ce vendredi une nouvelle fois en compagnie cette semaine de Bitel. Bonjour Bitel. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien et toi? Bonne semaine. Oui, très bonne T'es semaine. pas venu avec tes chaussures du swag Dragon Ball. Ouais, mais c'était pas à moi, hein, je répète. Ah. Je les ai toujours pas. Toi, t'en as pas acheté. Trop cher. Très bien. Pour l'instant, je suis en mode. Je pleure. Fumble a déjà préparé ses Salut. cartons pour nous quitter. Bonjour. Oh bah super. Prêt à Franchement, déménager. tu me fais de la Voilà. peine, sans déconner. Tu vois, regarde, il est même pas en forme ce pauvre carton. Faut que le carton. Bon, vous découvrirez, c'est vous avez un petit spoil de ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton. C'est quelque chose d'assez intéressant. On va vous en parler évidemment juste ici. Caro est avec nous cette semaine encore. Bonjour Kaoru-chan, comment ça va? Bah, très bien, là je suis guérie. Donc C'est bon, j'arrête de cracher full mes poumons. power. C'est moi qui commence. On a fait un petit échange. Super. Voilà. Bah du coup, c'est quoi? Relax. C'est la semaine prochaine. Relax. C'est moi qui suis J'ai- mort du coup. Oui, bah. Yeah. J'ai tous mes anticorps, ne m'approchez pas. C'est ça qu'il a part, il est sur une autre chaise. C'est ça. C'est que j'ai mes petits masques sur mon bureau, hein, au cas où il m'arrive le moindre truc, quelque chose. Ultra corpo. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Benjamin de Nazca Édition. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Un peu tardi d'ailleurs, je suis désolé. Vraiment, j'ai l'habitude. Ah ouais. Disons que la dernière fois où j'ai été invité par Bitel, ça a été Oh ça va. C'est bon. 2 C'était jours. juste 48 heures avant. 48 heures avant déjà la dernière fois. Donc, Non mais ici on se rend pas compte que les gens bossent en fait. C'est vrai, c'est vrai. Nazca Édition publie notamment Todag, ici déjà 4 tomes de sortie. Hein. Le Exactement. 5e volume est actuellement bientôt prêt. en préparation. Non, c'est parce qu'en fait, le tome 4 vient de sortir. Et le tome 3, et du coup, c'est une opération tous les 3 mois, donc dans 3 mois. D'ici l'année prochaine. Voilà. Du coup, tu viendras nous parler de ce que c'est d'être un nouvel éditeur, comment est-ce qu'on se fait une place, quels sont vos projets, vos ambitions. Voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, d'autant plus que tu édites un type de manga bien particulier. Voilà, Exactement. c'est du format couleur, c'est très intéressant. Donc, on va avec toi revenir là-dessus dans notre dossier de la semaine. On fera évidemment une grosse partie news et ce coup-ci, on aura bien le temps de faire nos recommandations que l'on voulait vous faire depuis au moins 3 semaines. Hein, c'est promis. Manga Sur, ça commence tout de suite avec l'actualité. C'est parti. Actualité, évidemment, bon, on vous saoule un tout petit peu avec le Black Friday durant je ne sais pas combien de jours cette semaine. Vous n'en pouvez plus, vous n'avez déjà plus d'argent, vous avez déjà tout dépensé. Eh bien, sachez que parallèlement au Black Friday, il y a les amis de chez Nin Game qui, sont en grosse opération de full déstockage actuellement, puisque leurs entrepôts sont tout simplement pleins. Et pour eux, il y a 2 solutions, soit mourir sous les cartons de figurines Ecchi Hentai, soit les vendre à prix cassé et faire free shipping pour absolument toutes les figurines. Donc voilà, il y a une opération gigantesque d'envoi gratuit de figurines ultra rares sur leur site actuellement, Nin Game. Donc si vous voulez aller checker, il y a toute une section justement free shipping. Voilà, je vous ai repéré le fameux Robotenga qui est dans le thème évidemment. Les sections jeux vidéo aussi sont en mode envoi gratuit, que ce soit sur Switch, sur PS4, enfin sur toutes ces consoles full dézonées sur lesquelles vous pouvez avoir pas mal de trucs. Regardez ça, hein, le stick, la Joy-Con Ori pour 20 balles, free shipping. Voilà. Tout ça, c'est envoi gratuit, donc des 35 balles envoi gratuit, 40 balles envoi gratuit, 20 balles envoi C'est gratuit. chaud quand même. Hein, Donc en vous vrai, pouvez hein. composer votre lot complet de trucs et tous les envois sont gratos. Ah oui, il y a des figurines. À Ninin, ils font des figurines ultra rares, font ultra tout, premium. en Donc plus, enfin, ils font c'est- absolument tout. Donc tu as des figurines ultra rares qui vont coûter certaines 200 balles. Je sais pas si on verra ici. Parce que j'ai vu du Kingdom et tout. Enfin, Tout ils à fait. ont vraiment. Toi, t'as tous les max, quoi. Sentai, t'as du Street Fighter, t'as Bandai qui font. Ils ont toute une catégorie Bandai où il y a toutes les figurines Namco Bandai qui sont vendues aussi. Tout ça, évidemment, en free shipping. La douane, il n'appartient qu'à vous pour limiter les frais de douane. Je vous conseille de prendre le mode d'expédition le plus court possible, le plus lent possible. Généralement, plus c'est lent, moins vous avez de Plus c'est chance de safe. payer de la douane. En gros, plus vous payez cher votre expédition, généralement,
plus c'est 100% sûr, la douane va passer. Donc c'est un peu la double peine. À l'époque, on avait des modes d'expédition comme Airmail qui évitaient de prendre les douanes. Sale Ni- aussi, non? Hein Sale. Sale, ouais, c'est ça, par bateau. Ninin propose sur certains produits la livraison par Amazon. Donc en fait, ça transite, c'est cool, ça, ouais. transite par Amazon Allemagne. Et du coup, là, vous n'avez pas de douane. Ils se sont chauffés en vrai, ils ont pas mal de trucs d'expédition. Non, c'est mais là, cool, ils ouais. ont un stock de malades Mais du mental. coup, Ils doivent tout partir. Donc là, c'est Noël, vous voulez offrir une figurine, allez-y, go, quoi. Mais au global, c'est quoi? C'est parce qu'ils vendent pas assez? Qu'ils ont autant de choses? Non, en fait, ils ont juste, durant les années, accumulé trop de stock. Ah, En fait, ok. ça marche bien, mais il faut savoir qu'ils sont directement en contact avec des fournisseurs. Donc, eux, ils reçoivent les figurines des fournisseurs. Et en vrai, en gros, les figurines arrivées des fournisseurs, c'est pas quelque chose qui coûte Ouais, bien sûr. excessivement cher. Ensuite, tu le revends le prix indiqué. Conseillé. Le prix conseillé, et au bout d'un moment, tu accumules des trucs. Et là, ils ont accumulé trop de trucs, donc il faut absolument qu'ils libèrent. Donc voilà pourquoi il y a des bonnes affaires à faire. Allez-y, c'est du tout bon. J'enchaîne avec une grosse news, hein, puisque on parlait avec Louis, qui est au Japon actuellement, un peu des problèmes au Japon liés au tourisme. Je vous avais dit que à Kyoto, il y a 10 ans encore, aucune maison n'était protégée par des alarmes ni quoi que ce soit, et qu'aujourd'hui, les propriétés commencent à toutes s'équiper en alarme anti-vol, etc., etc. La vérité, c'est que le tourisme au Japon, et à Kyoto notamment, a été multiplié par 5 en 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Il y a énormément de touristes. Et bien que le tourisme fait tourner aujourd'hui un peu le Japon et qu'il soit content qu'il y ait du tourisme, eh bien, beaucoup de touristes ne partagent pas forcément tout le temps la culture japonaise et gênent énormément beaucoup de riverains qui vivent ici. C'est le cas à Kyoto, dans le quartier de Gion. Le quartier de Gion, c'est le quartier traditionnel, là où on avait l'habitude à l'époque de Heian. C'était comment ça s'appelait Kyoto avant? Edo. Non, Edo, c'était Tokyo. Ouais. C'était Ah, pardon. Heian Kyoto, je crois. Je pense que le chat, ça savait. Bon, en tout cas, à l'époque de l'ancienne capitale impériale, eh bien, d'aller voir les geishas et tout le divertissement possible et imaginable, eh bien, sachez que à cause de la surfréquentation du tourisme, eh bien, le quartier de Gion a totalement été interdit au niveau des photos. Donc il y avait déjà des propriétés qui étaient interdites de photos, parce que c'était des propriétés privées. Prendre des photos des propriétés privées, c'est un peu du stalking, tu vois, c'est bizarre, quoi. C'est gênant. C'est Non, un c'est peu gênant. désagréable. Là, l'ensemble du quartier, hop, d'Ameda. Et si vous êtes touriste, hein, quelle que soit votre origine, votre origine. c'est 80 balles d'amende si jamais un policier vous prend en train de prendre une photo. Et au Japon, ça rigole pas, hein. Au Japon, 80 on vient aller, c'est 80 balles. Ouais. Et du coup, c'est-à-dire que même les zones très commerçantes avec uniquement des boutiques, là aussi, c'est nos photos ou c'est vraiment que pour le. Alors, c'est coin dans où le il y a quartier traditionnel de Gion, c'est-à-dire c'est tout le quartier qui longe du coup le fleuve de Ouais. Kyoto et qui ont encore les maisons très traditionnelles Parce qu'il y a d'époque, plein de etc. petites ruelles justement qui à fait. font tout le tour là. Je crois qu'il est Et- interdit de prendre des photos. Par contre, dans les côtés un peu plus commerciaux, là où, tu sais, dans Gion, tu as tous les La boutique restaurants, Ghibli, Voilà, le exactement. Starbucks, etc. Ouais. ça après, il appartient. Ouais, mais j'espère que quand même là, c'est appartient encore qu'à chacun. envisageable quoi. Je vous rassure, je vois encore tous les jours des photos absolument magnifiques de Kyoto. De toute D'ailleurs, façon, si on en je verra toujours, je pense. Hein, mais... si je peux, je sais même pas si je peux. S'il faut vous- s'éviter de courir après les geishas pour les prendre en photo ou des trucs comme ça. Moment, faut arrêter. Ouais, oui, ouais, voilà. Mais Expérience c'est un vécue, peu ça. Hein. T'as vu les gens Non, mais enfin, il y a des des cas situations où Ah il y a ouais. des photos qu'on a vues où vraiment les touristes sont chiants, quoi. Il y a des gens ils sans gêne harcèlent partout, hein, les- donc à Ouais. partir Ouais, de ils ce sont moment-là. sans gêne. Clairement. Donc voilà, faites attention évidemment si vous allez là-bas. J'essaie de retrouver un Instagrammeur qui prend régulièrement des photos de Kyoto Tu peux le faire. Tu peux le faire. absolument génial. Il Après, il y a s'appelle ceux qui gravent leurs initiales dans les bambous et trucs Oh comme Oui, là non, mais là. ça, par contre, non. ça. Il y a un moment, initiales. Ça, c'est encore, Grave ça, c'est initial dans les encore autre bambous, chose, là, je on est, pense. on est à un niveau assez incroyable de gens envie de tout casser. Moi, quand je vois des gens qui font ça, c'est vrai. Alors, chez nous, c'est vrai qu'on s'en On fout. demande, mais est-ce qu'on peut quand même se prendre en photo normalement dans le pas quartier? devant une habitation d'une personne. Je pense que tu peux, genre devant la boutique Ghibli par exemple, ou devant comment, la pagode là. Enfin, tu sais, il y a plusieurs endroits marchands à ou Lyon. généralement dans Mais la je vois très bien, rue, mais tu en Il vois. gros, faut faire gaffe. Je pense que les gens, enfin, ce qu'il voulait dire, c'est en mode, enfin, je peux quand même me prendre un moment en photo, genre, enfin, Je pense qu'il sans faut forcément être devant une habitation, tu vois. bah, faut T'as faire envie gaffe de si prendre tu un truc veux. avec il y a le doute, en avec fait. Mais ta faut femme faire ou autre. gaffe sur le lieu. C'est Ouais, t'as le c'est doute parce que ultra personne- ambigu en fait au final. Personne ne sait si tu te prends tout en selfie ou si tu prends la photo Ouais. en face en fait. Et donc, C'est je ça. pense que Ouais, c'est ultra Ça, compliqué je au pense final. qu'il faut faire gaffe. Mais après, C'est chaud. je pense que s'il y a eu cette info, après sur les lieux même,
t'as des pancartes. Enfin, je pense qu'ils Alors, ont rajouté des vous pouvez faire signalisations dans confiance tous aux les coins. Japonais. Les pancartes sont écrites en japonais, en anglais et en chinois. Hein, parce qu'évidemment, on n'accuse personne, mais on sait très bien pourquoi est-ce qu'ils mettent la garde. Après, est-ce qu'on croit les Japonais? Parce que moi, les Japonais que je côtoie, c'est eux qui me disent ça, tu vois. Ouais, oui, c'est en effet Je un les crois problème. pas. En tout cas, si vous voulez des magnifiques photos de Kyoto et d'Osaka, je vous conseille ce compte Instagram magnifique, c'est Suteki FR. Voilà, c'est Geoffrey Huguel qui bien vit au Japon et prend des photos voilà, de tout Kyoto. C'est vraiment un super compte Instagram. Voilà, il est photographe depuis 2009 et vous avez à chaque fois des plans magnifiques qui vous retracent un peu toutes les saisons de Kyoto avec des stories aussi en plus. Voilà, vraiment super compte Insta. Vous en faites pas, il va y avoir évidemment encore plein de photos de Kyoto, mais allez et donc faites attention si jamais vous vous y déplacez. Maintenant encore, c'est ce qui me fait penser finalement que je pense que les Jeux Olympiques, ça va être dur à vivre hein, quand même. Ça va être pour le Japon. compliqué Je sais pas pour ce eux, que je vous en pense. pensez ici. Ouais, je sais pas si je vais rester dans le coin pendant cette période-là. Toi, tu vas souvent au Japon, Benjamin? J'ai jamais été, mais j'aimerais bien y D'accord. aller. La Chine, du coup? Bah non plus, mais j'aimerais bien y aller aussi. J'avoue. Hein. Non, je suis jamais trop sorti de la France, les pays limitrophes, mais c'est tout. D'accord. Tu fais sortir des mangas de leurs limites. Mais Voilà. Du coup, toi, Moi, pas encore. y aller, pas encore. Bientôt. Mais, on espère Avec bien. l'argent de Todak, bien sûr. Et bien sûr. Parfait. Non, mais en vrai de vrai, moi je pense va y avoir un vrai souci, c'est va y avoir tellement de gens qui vont pas pouvoir contenir tout le monde en fait. Ils vont pouvoir mettre des limites comme ils en mettent pour Kyoto, mais est-ce que s'il y a 3 fois plus de touristes, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à contenir à ce moment-là, tu vois? C'est le truc. Peut-être qu'ils vont commencer à limiter, peut-être de manière un peu je pense extrême, qu'ils mais vont genre limiter pour aller dans l'accès telle du ville en étant un touriste, c'est ça, le Japan Rail Pass. Peut-être qu'ils vont commencer à limiter des trucs à ce niveau-là, peut-être. Wow, ouais, je sais pas, ouais. C'est possible. Après, le tourisme est en pleine explosion, mais il n'y a pas que du mal. Hein. Ça fait énormément sûr, de bien à bien sûr. l'écononomie japonaise. Hein, je vous Évidemment, rappelle, évidemment. Ils vont y aller pour Mais les si les touristes JO, se ils marchent vont se dessus, prendre, ils vont se prendre la Non, chaleur. mais le truc c'est qu'en fait déjà on sait que le Tokyo Japon, Heat, C'est ils vont, vrai, ils vont t'as tous être raison. calmés. c'est vrai que C'est pour les JO, il fera bien 35 un bon 45 d'unité. tout le monde va mourir, ça va être C'est génial. vrai. Non, mais non, il y a, mais- il y a Je retourne déjà eu là avec la Coupe du Monde de De rugby, rugby Ouais. déjà des débordements, on va dire, de la part de tous les touristes qui venaient pour encourager leurs équipes et qui se croyaient un petit peu dans leur salon, dans Ouais, le oui. métro, etc. des Ça trucs comme restait, ça. Donc, je pense que ça Après, restait pour moi, ça reste bon enfant, tu voilà, vois. c'est ça, c'est- Ça restait bon enfant. Là, on parle, enfin, les JO, ça attire vraiment Les JO c'est autre chose. beaucoup de monde. bien sûr, mais du coup, je me disais, ça donne peut-être un avant-goût. Tu vois? Tu te dis, oh d'accord, bah, ça va être ça, puissance 1000, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, Quentin, dans le chat, il nous dit que le Japon a multiplié par 13 le nombre de touristes en 4-5 ans. Moi, j'avais dit par 5 en 10 ans, mais il dit que c'est encore plus. Non, mais c'est vrai, le tourisme. Non, en vrai, Non, mais- ce qu'il faut retenir, c'est que le tourisme a vraiment explosé. Non mais t'imagines que Explosé au le Japon. moment où moi je suis allé au Japon, je suis parti de Londres, j'ai dû être avec au moins 50 Français dans l'avion. Ah ouais. T'imagines? Et pourtant, c'était en mars. Donc absolument pas le moment d'aller en vacances, tu vois. Moi j'y suis allé parce que je me suis dit c'est bon, on va être tranquille. Non, 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 il y avait mais 50 tout le monde- Français. tu vois. Tous les Français savent qu'il faut aller en mars. Mais au c'est Japon. incroyable. Non, meilleur plan en novembre. En mars. Il y a de la Ou place dans l'avion, novembre. tu peux Mars ou t'allonger novembre. dans l'avion. Mars ou novembre. Je te jure. Des de ouf. quoi? Mais il y a de la place dans les avions en novembre. Moi, enfin, c'était qui avait pris l'avion en novembre? C'était mon mari, il était venu me Ah rejoindre au oui, Japon. complètement. Ah oui, novembre. Et en fait, quand l'avion, tu sais, ils disent c'est bon, nous allons décoller. D'un seul coup, là, t'as une horde de petites mémés japonaises qui font ces 4 rangées sont à moi. Et tu c'est tout comme ça. Il a vu des trucs, j'étais là, waouh, lui, il est resté tout seul à sa place. Il s'est dit, j'ai déconné. J'aurais dû faire comme les petites mémés japonaises et me dire, Et te safeiser quatre ton places, truc. et moi. Ah, j'avoue. waouh. J'avoue. Mais comme le tourisme a augmenté, peut-être que c'est plus possible aujourd'hui. Il y a 10 ans. On vous a déjà expliqué entre fin octobre, début novembre pour la pleine période des feuilles rouges de l'automne, entre fin mars et début avril pour la floraison des cerisiers. Voilà, c'est ces périodes qui sont assez recherchées. Après, évidemment, c'est pas forcément quoi que l'automne ça va, mais c'est pas forcément les prix où les billets sont forcément les moins chers. On va enchaîner avec toi, Caro, puisque tu reviens, il me semble, du salon du livre de la presse de la jeunesse. Tout à fait. Et qu'en fait, et- il y a pas mal de mangas aussi là-bas. Et oui, Alors, le salon du livre et de la presse jeunesse, je sais pas si on a les images. J'avais Ouais, envoyé. c'est tout mis. Parce que normalement, il y a Normalement. l'image 0, si on peut la voir. salon du livre. Ah, il n'y a pas Ça, l'image c'est 0. pas la 0, ça, c'est la pas grave. 1. Mais c'est vrai que j'avais mis la 0 aussi. Mais Mais c'est pas grave, on va s'arrêter là pour t'en fais l'instant. pas. Donc c'est un salon en fait qui existe depuis super longtemps. Moi j'en ai entendu parler depuis pas si longtemps, mais en fait quand même il existe depuis 1984,
c'est mon année de naissance, c'est incroyable. Waouh. Et il se déroule tous les ans à Montreuil. Et cette année, donc, il a débuté le 27, donc il y avait la soirée d'inauguration le 27, et il se terminera le 2 décembre. Donc évidemment, c'est de la littérature jeunesse, donc on peut y aller de la petite enfance, l'enfance, l'adolescence. Il y a un petit peu toutes ces étapes de la vie de l'enfant qui sont représentées par de très nombreux éditeurs. Et donc il y a beaucoup de livres, de romans, mais il y a également de la BD. Et évidemment, dans la BD, on va mettre un petit peu les mangas. Et donc, je suis allée faire un petit tour du côté des éditeurs de mangas. Et donc, l'un des premiers que j'ai vu, c'est, voilà, Kana. En fait, tu rentres dedans et oui. direct, tac, tac, tac. Et donc là, on voit bien qu'ils mettent en Bien avant... présent quand même. Hein. Ouais. Il y a 3 grosses séries qu'ils ont mis en avant, vous pouvez le voir. Donc il y a Samurai 8, dont l'édition premium est sortie cette semaine, mais on en parlera donc après dans les sorties manga. Elle est sortie aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, donc très bien. Et il y a la semaine prochaine sortira l'édition normale de Samurai 8, puisque ça commence en papier là maintenant, même si ça fait un moment qu'en démat c'est disponible. Fire Force, voilà, qui est donc je pense un bon shonen qui marche bien chez eux. Il y a également Naruto qu'on voyait pas très bien sur ma photo. Ensuite nous avons Kiyun. Comment ? Je connais cette série au fond. Ça dit quelque chose, hein. J'hésitais à mettre mon t-shirt, mais j'ai fait, bon, allez, on va essayer de rester un ton peu appart, discret. Donc, La puce sur 20. donc là, nous avons le stand de Kiyun qui mettait en avant le meilleur shonen de la décennie, n'est-ce pas, Bitel ? Peut-être pas abusé non plus, mais. Oh, arrête. Oh Ah, non, non. My Hero Academia. Faut pas Voilà. abuser, ça va. Et il y avait donc, comme vous pouvez le voir, en fait, à l'arrière, une espèce de petit jeu où il y avait, c'était trop rigolo, c'est des ventilos Dyson. Vous voyez les ventilos Dyson qui Ah sont ouais bons, là ? En fait, ils en avaient aligné 5 et il fallait balancer un ballon à travers les... Non. Et ils bougeaient tous. Non, c'était rigolo. What ? C'est l'attraction la plus chère de l'univers. En fait. On s'est demandé avec des gens, est-ce qu'ils ont rentabilité l'achat de ces Dyson ? On s'est dit... Ça Juste pouvait derrière, en fait, ils avaient un petit coin spécial pour un de leurs gros succès aussi qui s'appelle Magus of the Library. Et juste à côté en fait de ces 2 stands-là, on avait un stand. Alors je pensais pas qu'il y aurait des mangas dessus, mais il y en avait. C'est le stand Jungle, voilà, où je me disais c'est quand même plutôt de la BD. Et d'un seul coup, j'ai reconnu quelqu'un des éditions Vega dedans. Et là, elle m'a expliqué, oui non mais parce que Jungle ça appartient à Steinkiss et Vega ça appartient à Steinkiss aussi. Donc tout caché dans un petit coin là-bas, il y avait les 2 premiers tomes de la série Zozo Zombie, qui est la seule série de chez Vega Éditions qui est pour les enfants puisque c'est une série qui est publiée dans un magazine de prépublication pour gamins de primaire. Ah ouais, Ouais. Lequel? Zozo Zombie. D'accord. Et c'est... marrant. Le manga, c'est le nom du manga, mais le magazine de prépublication, comment s'appelle-t-il? Ah mince, je l'ai pas noté. le nom. D'accord, très bien. J'avais l'info, mais je l'ai pas noté. Et c'est très rigolo, Zozo Zombie. Ensuite, on Et avait nous voici évidemment... chez Delcourt. Voilà. Bien Alors, je trouve que c'est sûr. très joli en plus. Ils ont un très beau stand et tout, bien, voilà, une espèce de belle maison. Et il y a un tout petit coin seulement qui est réservé au manga, puisqu'effectivement, ça va être l'autre type de littérature qui va prédominer. Ouais, Et on Delcourt, voit en fait très légèrement, on voyait très légèrement les Tezuka d'ailleurs qui étaient sur la photo. Ensuite, il y avait évidemment, ah mais merci d'avoir remis Glénat, voilà, avec comme d'hab leur petite arche ils sont rouge. bien hein. aussi. Glénat, ils en font du. Ouais, alors là, il y avait full BD. Ouais, non. Et sur le côté droit, il y avait même donc un éditeur qu'ils ont récemment récupéré qui s'appelle 4 fleuves ou quelque chose comme ça. 4 fleuves, avec des trucs incroyables pour les tout petits. Si jamais vous avez des petits frères, des petites sœurs ou des cousins, cousines, ou que vous êtes parents, Plutôt manga ou franchement, plutôt BD 4 fleuves? alors plutôt, c'est des plutôt albums. BD. C'est des Des albums. albums, aussi, ouais. mais vraiment du coup pour les tout petits, donc il y a D'accord. très peu de texte. Et D'accord. il y a des trucs qui vont être beaucoup plus parlants que des histoires. Genre, il y a un bouquin hyper connu qui s'appelle La couleur des émotions Ok. et qui rebâche à 45 éditions Le différentes. pop-up est magnifique. Ouais. Et sublime. ouais, il a fait un carton. Le moment de sa sortie en librairie, au bout de quelques jours, c'était parti. Dans l'école de mon fils, il l'utilise aussi. J'étais là. wow. Ouais, Et ouais, il non, adore. mais Ils le prennent partout. Et donc sur le stand de Glénat, en fait, donc il y a qu'un tout petit coin qui est réservé au manga, mais ils ont quand même mis en avant leur très grosse série. Il y avait entre autres Dragon Ball Super. Il y avait également le livre de Gastronogeek, là, le livre des recettes Dragon Ball. Dragon Ball. Il y avait du Captain Tsubasa aussi. Et donc en dernier, celui que j'ai vu un peu caché, du coup, c'est... Ah, la photo est un peu déformée. C'est Kurokawa. Kurokawa, qui est donc sur le stand de Pocket Jeunesse. Ah oui, évidemment. et nulle part, c'est édition marqué, hein. Pocket, mais oui, c'est Pocket Kurokawa. C'est marqué nulle part, donc c'était un petit peu discret. Et Là, on info, retrouve FMA, on retrouve tout ça ici. il y a une petite exclue en fait sur ce salon par rapport à Ah ouais Kurokawa, c'est qu'en fait en avant-première, vous pouvez aller y récupérer le tome 18 de One Punch Man. Non. Oh, sympa ça. Mais personne, voilà, j'ai fait Personne ne le savait en fait. C'est trop bien. L'info cachée. voilà, j'ai découvert ça en allant sur leur Instagram parce qu'ils avaient l'air de l'avoir découvert eux-mêmes à travers
travers une photo qui a été prise par des gens. Du coup, je me suis dit, je vais en parler. Ça a l'air intéressant. One Punch Man en Qu'est-ce que t'as avant-première. foutu, Greg, punaise? Bah, je pense que c'est pas lui qui gère en fait. En général, c'est des Pocket. libraires en général. Ou Exactement. soit c'est des C'est libraires les pour les libraires. stands qui gèrent pour les éditeurs. Ouais. Soit c'est L'envers du décor. Il gère juste les appels des Japonais qui font qu'est-ce que c'est que ce bordel. Mais du coup, c'est une bonne info. Voilà, si vous suivez One Punch Man, mais allez au salon du livre, c'est gratuit en plus. Sauf le week-end, c'est payant. Mais si vous allez en dehors du week-end, c'est gratuit. Ça et dure vous encore allez- ce week-end. Ouais, ça termine le 2. Termine le 2. Très bien. Ok. Eh bien, impeccable. Merci, Caro, pour ce tour, en tout cas, du salon du livre et de la presse jeunesse. Tu vas nous parler du sujet le plus gai du monde. Parce que avec- Noël arrive, alors soyons heureux. Avec l'arrivée du meilleur film de Noël. Trop heureux. Réchauffer vos chaumières. Ça va être génial. Exactement, puisque voilà, c'est l'un des films les plus tristes de toute l'animation japonaise. Le Tombeau des Lucioles, c'est un très grand classique des studios Ghibli. Il arrivera sur Netflix le 1er décembre. Je vous rappelle qu'il est sorti en 88 au Japon, qu'il est arrivé chez nous en 96. Et c'est un film qui a été réalisé par Isao Takahata, donc c'est pas un Miyazaki. Non, c'est pas un Miyazaki, c'est un Ghibli. hein. Et Un c'est Ghibli. vraiment un film tragique où on plonge voilà, dans le drame de la guerre. On suit deux enfants, deux frères et sœurs, qui affrontent tant bien que mal la dureté de la vie, tant qu'ils en ont. Voilà, c'est vraiment un film. Faut être bien dans sa tête Et pour le voir. J'ai envie de chialer rien que quand je vois l'introduction, c'est terrible. Même le trailer me donne envie de chialer. Mec, ça me fout des frissons. C'est Oh là horrible. là. Donc vous avez tous vu le film, Meilleure hein, il n'y a pas comédie de. musicale. Non, mais, Quel plaisir. Tu vois l'avion Moi, je passer, rappelle, tu sais ce qui va se passer après. Je rappelle quand même que c'est dispo sur ADN tout le temps. Hein. Oui, Si tout à t'as un fait, abonnement tout à ADN, fait. tu peux le regarder Kazé, quand tu veux. Kazé qui Édite détenait le les Blu-ray droits DVD. de Lucioles, donc sur ADN tout le temps, bien sûr. En tout cas, là, ce sera du coup un accès à une plus grande population, puisqu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont Netflix. Si jamais il y avait des gens qui l'avaient pas, voilà, un accès à ce chef-d'œuvre, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Moi, je Ouais, pense que ce qui est cool avec Netflix, c'est que mine de rien, ils font quand même un petit peu l'effort pour mettre des œuvres qui sont un petit peu, on va dire, phares de l'animation japonaise. Par exemple, complètement. Donc non, moi je trouve ça plutôt cool qu'ils mettent Ouais. enfin ce genre de film-là. Mais ouais, par contre, préparez-vous parce que c'est pas. Ouais, non, on rigole pas quand on dit que c'est triste, hein, c'est pas des blagues, hein, c'est Qui l'a vu sérieux. dans le chat, le Tombeau des Lucioles là? Qui a l'a déjà vu, pleuré? Qui l'a déjà, qui a jamais vu le film? Ou qui a dit ah non, c'est pas possible, je peux pas regarder ça, je vais bader pendant 150 ans. Il y a beaucoup de gens Ce qui matin font- Ah Ce oui. matin, Ce matin, il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer en continu depuis 12 heures. il y en a encore qui l'ont pas encore vu, hein, quelques-uns. Hein. Chialade sur 20. Shell sur 20. Sniff sur 20, ou moins. C'est plombant. Ah oui, c'est un peu plombant. Alors Ah, là, c'est- il n'a plus les plus tristes. Mais je pense que c'est le meilleur film Vu dans à peu l'avion, près l'horreur. pour expliquer la difficulté de l'après-guerre. Ah oui, clairement. Il n'y a aucun débat là-dessus. Voilà. Après, t'enchaînes sur le film Made in Abyss, qui est à présent dispo. Les deux films sont Sur d'ailleurs Wakanim, dispo ouais. sur Sur Wakanim. Wakanim. Tout à fait. Donc voilà. Non, c'est s'il bien. vous plaît. Déjà, Et- après, tu vois ça, t'es au fond. Comme ça, tu te fumes convenablement. Mauvaise nouvelle, mon très cher Fumble, mais nous n'aurons pas au cinéma, A priori, a priori, l'excellent Ride Your Wave. Ride Your Wave, le dernier Masaki Yuasa. Yuasa, excusez-moi. Je me suis pas préparé. En gros, il passe à la clôture du carrefour de l'animation au Les paroles sont en japonais, mais en fait, les paroles, ça Devilman, fait un c'est peu feel chialer. good, oui. Et, oh oui, très. Mm. Je propose Kaiba aussi, très feel good. Fantastique. Merveille. C'est manga sur dépression aujourd'hui. Bonsoir à tous. J'adore parce que le chat, il proposait la traduction française « Je mouille avec toi ». Ah oui. On l'a sorti en France. Je trouve peut-être ça, pour ça. c'est génial. C'est comme ça qu'ils l'ont Merci, vendu, en fait. fait. Ils ont dû le vendre Tu comme ça au m'étonnes distributeur. qu'il y a et pas de fait, sortie bah en non, on va France. pas, non. C'est un titre qui aurait pu coller pour les enfants du temps, hein, Withering with You. Oui, je me aussi, dis, ouais, avec toi, ouais, c'est- ça ça, marche, ça j'avoue. marche pour tout. C'est le titre de l'année. Voilà. Ok. Mais bon, Enfer. c'est triste. Et puis, eh ben, si vous êtes le dimanche 15 décembre à la Paris. clôture sur Paris au Forum des Halles, bah, vous me verrez sûrement. Parce Eh ben, qu'il y a Mais que là, pour j'essaierai du l'instant. coup d'y aller. Bah parce oui. que ça Ouais, je pense que je vais essayer aussi. Ah, parce et que- oui, le Carrefour, il y aura aussi Millennium Actress, la nouvelle oui. version du film de Satoshi Kon Restaurée. qui sort en version restaurée. Il y aura Ghost in the Shell, si vous ne l'avez pas vu. Grand classique. En grand écran, si vous ne l'avez pas vu, il faut se prendre l'intro en grand écran, quoi, dans une Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. minimum. Et d'autres trucs d'animation comme ça qui sont à voir, dont un truc apparemment qui est pas terrible.
Un truc qui est pas terrible. Ok. Mais Les trucs on m'a- à moitié. on m'a tellement dit que bon, c'était pas la peine d'aller le voir que j'ai envie d'aller le voir maintenant. Mais je me suis Bon, bah du coup c'est bon, on fait on fait un rendez-vous manga sur le 15 Carrefour de décembre l'animation. au Carrefour de l'animation. ça commence va être le incroyable, 11, j'ai hâte. ça finit le 15. C'est Forum des Halles Oui, Forum des Halles. Forum des Halles. Alors, j'ai un gros problème, j'ai un bug absolu, c'est-à-dire que le filet de Mangassure vient de disparaître sous mes yeux, là, zut. à l'instant. Je ne sais pas comment c'est. Ouais, toi aussi? Moi, je l'ai toujours et normalement, c'est Beatle sur 25 millions pour. Bah moi mon appli elle crache carrément comme quand je l'ouvre donc Mon- Ah, il vient de disparaître à l'instant. J'aurais pas dû regarder. Bravo. À l'instant. Très bien. Eh bien, écoute, on enchaîne avec toi, Ah c'est Bicel. bon, je l'ai à nouveau. Tu l'as à nouveau? Mais j'ai pas par contre j'ai pas le 16. Oui, pareil. Ouais, pareil, j'ai pas le 16. a Ok, d'accord. disparu. Le 16 a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que quelqu'un essaie de Ouais. foutre le bordel. On n'a plus de filet, il se on est dénonce. en roue libre. Ah, c'est bon, c'est impeccable. Ah c'est bon, c'est je revenu, l'ai, c'est je l'ai, revenu. je l'ai, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est revenu là. Il est What revenu. the fuck. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Google Sheet ça marche trop bien. Ah ouais, Oui, je donc l'ai du revu. coup, Kimetsu no Yaiba, 25 millions de ventes Mais dans non. le monde sur une année. Voilà, ça fait plaisir. Mais Il non. fallait qu'on en parle un petit peu, puisque bon, voilà, quand je suis pas là, il n'y a pas de point Kimetsu no Yaiba. C'est faux, c'est faux en plus, c'est vrai. Ouais, donc du coup, voilà, 25 millions d'éditions vendues dans le monde, il faut le savoir. Et en plus, petite info gratos, ils ont enfin dépassé One Piece avec 12 millions Cette d'exemplaires année, ouais. vendus. Cette année, au Kimetsu Japon. no Yaiba Voilà. est le manga le plus vendu eh bien, au Japon. Voilà, Alors c'est qu'il n'avait pas décollé chez Panini tout à fait. Avec les avec rôdeurs les de la rôdeurs nuit. de la nuit. avant l'anime. Oui, mais de toute façon, au Japon, c'est quand même grâce à l'animé que d'un seul coup, il y Ah, a mais eu non mais attends, fois 10, attends, fois combien évidemment. C'est Voilà. possible ça pour une, ouais, une x10, boîte ouais. d'édition comme Nazca de trouver un petit truc qui va tout d'un coup cartonner. Ça Bon, on en parlera du coup. Oui, mais il n'y a tout à pas l'heure. d'anime encore. Bah alors, Si, il y a un en a un. ani- il y a- Il y en a en un. fait, il y a un anime pour celui-là, et pour le prochain qu'on va avoir, il y a un animé aussi avec des films et tout, mais je vous en parlerai après. Mais Ah, il y a plein de Teasing trucs et à lui tout. demander. par contre, Full, faut quand même être sérieux sur l'anime de Todag, c'est quand même bien de la merde. Voilà, Ah, je suis Mais désolé. attends, on en parlera Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a un anime de ça, je reconnais. On en parlera après. Mais oui, je suis sûr. Ne spoilez pas le dossier. Mais du coup, oui, en J'ai pas gros, tout encore ça pour dire qu'il faut savoir qu'à la base, la Shueisha avait communiqué donc du coup en fait les chiffres de One Piece et de Kimetsu no Yaiba, et en fait, ils s'étaient tout simplement trompés entre les deux. Bah oui, parce que c'était pas possible. Parce que voilà, c'est ça. C'était donc du coup bel et bien One Piece à 10 millions et Kimetsu no Yaiba à 12 millions. Donc Ouais, première ils année ont essayé d'en après, trouver un. oui, c'est à peu près ça. Première année après, enfin, ça fait quoi? Ça fait 12 ans que One Piece était au top, Indétrônable. indétrônable, first fait. des ventes. Eh bien, ils sont tombés. Bah, je sais pas si vous vous rendez Avec compte, c'est la Impressionnant. première fois qu'un manga détrône One Piece sur une année. C'est C'est monstrueux. Enfin, C'est un truc de ouf. on sait qu'en plus, ça ne reviendra pas. Enfin, il y Ça aura pourra plus pas ça se pendant reproduire. très longtemps. Parce que le truc, c'est que Kimetsu no Yaiba arrive sur son arc final. Donc là, Ouais. Kimetsu no Yaiba, dans un an, c'est terminé. ça. Terminé. C'est vraiment, c'est énorme. Vous savez Alors, que Oda a réagi par rapport au fait que Kimetsu no C'est Yaiba vrai ait de très très bonnes ventes. C'est vrai Alors pas sur le fait qu'il est premier, puisque je pense Mhm. que, tu vois, comme tu dis, il y a eu une inversion et tout, donc il n'était pas forcément au Qu'est-ce courant. qu'il a dit? Alors, alors, je vous montre le message. Alors, tiens, vas-y, montre vite fait le Magnifico, je message. vais montrer le message. Donne-moi ça. Voilà, juste montre-le. Il y a eu pas mal de traductions différentes sur Internet. donc C'est l'écriture du maître? Bah, j'imagine. Ah, c'est probable. Bah oui, c'est lui. J'imagine Il a que signé en c'est bas. lui. Voilà. Waouh. Ah oui, ça ressemble à l'écriture du maître, en effet. Bah, en c'est- tout cas, il félicite l'effort de l'auteur ou l'autrice d'ailleurs, parce qu'en fait, j'ai C'est parlé une avec des gens. Autrice. Il y a des gens qui m'ont dit qu'en fait, en vrai, il y avait un doute. Et en fait, Ah, le mystère. c'est- Mais du coup, c'est- j'ai En même fait- temps, je sais après, pas. c'est comme ça depuis très longtemps chez les mangaka. On sait qu'ils aiment En semer tout cas, le doute. voilà, il félicitait l'effort parce qu'en fait, il y a des traductions qui disaient oh là là, bravo, félicitations, c'est extraordinaire, alors qu'en fait, il n'était pas du tout en train de parler de cette manière-là, mais il disait merci de me permettre d'être aussi bien placé encore aujourd'hui et bravo pour Kimetsu no Yaiba. En fait, en gros, voilà, il félicite pas genre c'est incroyable, Oui, non, mais normal. mais il le souligne, tu vois. Et ça, je pense que c'est pas rien de la part de Oda. Ouais, après, Bah, le seul avec qui il avait fait ça, au final, entre guillemets, hein, c'est un peu Masashi Kishimoto, puisqu'ils étaient entre guillemets deux frères dans une même bataille. Ouais. Mais c'est entre guillemets le seul manga, et avoir une reconnaissance comme ça, je trouve, de la part de Oda Sensei, c'est énorme, quoi. Oui. tu sais, je pense pas que Oda soit vraiment quelqu'un d'extrêmement ni
spécialement un but de lui-même ou Non, je je sais pense quoi. pas non plus, mais Il a tellement son truc, il roule tellement son truc, et je pense qu'il est tellement fait dans son manga il est qu'il a à trop chaud, peine hein. le temps de. En tout cas, il pensait être encore premier quand il a écrit ça, hein, parce qu'en gros, D'accord. ça c'est la traduction la plus juste que j'ai pu trouver. Ouais, en parce fait, que les en gros- traductions du chat. Oui. Oui, il y avait. Des fois, il y a des flous, tu vois. Mais Traduction celle-là, du chat, c'est c'est- 0. hein. Ah, ils sont LV22 en japonais, c'est ok. Tout va En tout cas, il dit surtout aussi que en fait, c'est génial qu'il y ait des ventes aussi incroyables, alors que ce soit pour lui ou pour Kimetsu no Yaiba, parce que du coup, ça met encore plus en lumière le Shonen Jump et qu'il Bien veut sûr. que les gens continuent à acheter ce magazine et que les gens continuent à l'aimer. Ouais, Voilà. ça, Je trouve que c'est c'est la des belles base. paroles. Ah, c'est beau en vrai. La machine fonctionne. Franchement, c'est beau. Bien entendu. Donc voilà, donc si vous voulez évidemment aller choper du Kimetsu no Yaiba comme Ken le tient dans les le mains, tome 5 vient de c'est sortir. Panini Édition. Voilà. Ouais, c'est dans les exactement. sorties de la semaine. Voilà, c'est le premier tome qui sort tout seul, puisque volume 1 et volume 2 étaient sortis simultanément, volume 3, 4 simultanément. Là, le volume 5, spoil. Non, c'est rien. Il est massif en vrai le tome. Ouais, enfin, Attends, c'est c'est l'épisode écrit sur combien du papier, c'est écrit sur du papier épais. Ah, bah c'est le tome de l'épisode 19. Tout à fait. Donc fais Ouais. gaffe où tu mets les Ouais, pages. fais gaffe quand même parce que sinon. Tout ça va à être, fait. Voilà, ça vient de sortir du coup en librairie. Alors, ça se bonifie hein, avec le temps. Hein. Jugez pas. Jugez pas le premier tome. Jugez vraiment. pas le Joli. premier tome. En fait, jugez Non. pas les 11 premiers chapitres d'un manga. C'est dur On de n'a pas les juger les mêmes 11 goûts. premiers chapitres, sachant qu'il y a Le- généralement 8 chapitres par manga. Le premier tome, c'est pas possible. Moi, je ou l'ai 9. adoré, hein, je l'ai dévoré. Je l'ai kiffé. Jugez jamais un manga aux 11 premiers chapitres, c'est très 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 mauvaise idée. Sauf quand c'est un truc absolument génial et que ça s'arrête tout de suite, mais que c'est du génie incompris. Ouais, on a beaucoup du génie incompris. Sur Manga Plus, Sur- by sur Shisha, il y en a. Manga Plus, Sur Manga Plus, il y a beaucoup de génie. Il y a Ouais, beaucoup de c'est- génie incompris. Ça prend des gros chassés quand même. Sur Manga Plus, on va pas se mytho. Mais on Donc voilà, enchaîne sur des les sorties manga de la semaine en fait. C'est cool. On enchaîne sur les. On aurait pu le garder dans les mains du coup. C'est C'est vrai. fait, Bah, c'est allez-y. On passe donc du coup sur les sorties manga de la semaine. J'en ai rien. Il y en a eu pas mal. En fait, il y a eu des trucs assez sympathiques. Alors, pas vraiment de grosses nouveautés, hormis l'édition collector de Samurai 8. Mais il y a principalement des rééditions, notamment la Blue Girl. Euh, L'accent sur quoi tu le mets Comment La Blue Girl. Le... la Blue Girl. La Hein Blue Mais Girl. oui, mais Bah, tu quoi sais ce que c'est Dis-le fort. Non. La Blue Girl. Non, tu sais pas ce que c'est Mais non, pas du tout pour le coup. Non, c'est pas vrai. Il sait pas ce que c'est. Bah non. Explique-lui. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est Mais c'est un hentai. Explique-lui. Ah ouais Alors c'est. Non, vraiment Putain, il est en train de se foutre de ma gueule. Il est en train de se foutre de ma gueule en direct. Super, Non, je merci. suis sérieux, je savais pas du tout. Non, mais pour de vrai. Mais oui C'est Donc t'as vu la scène quand c'est des meufs, c'est un peu des ninjas. Elles attrapent les mecs par le. Mais j'ai juste regardé tout ce qui avait été Cette écrit par, innocence magnifique. Mais moi je connais pas moi. Vous êtes Il est sérieux? Moi je connais trop pas tout. mignon. Mais vous êtes horrible. Il est mignon. Et moi j'ai. Non, mais attends. On va le garder, c'est toi- on va le c'est garder toi la innocent spécialiste, comme hein. ça tout le temps, un manga sûr, un jour assure. Hein. Non, ils m'ont Il déjà restera perverti, innocent. Je sais plus quel âge j'avais quand c'est sorti, mais ça avait fait le buzz parce que c'était tellement tordu dans l'idée. À ce point-là? Bah, c'est des meufs, elles ont des vagins et il y a des pointes qui sortent à l'intérieur de leur vagin. Pardon, La Blue Girl. Pitel, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Laissez-le, il est encore innocent. Quel enfer! Quelle vie! Mais moi Donc j'ai oui, ramené des réédition de la Blue mangas Girl. sur les Réédition de la sorties Blue Girl. semaine. On a ensuite le volume 4 de 50 nuances de gras qu'on avait présenté Attends, d'ailleurs. il est tu là. l'as Il est là. En fait, j'en ai ramené plein moi des trucs. C'est J'en ai bien, plein. c'est cool. Pour ça, attendez. C'est Passe-moi Louis-San le spécialiste, tout à fait. On Passe-moi appellera tout ça, Caro. Louis-San. Ah, attendez, il est où? Je note le nom pour un ami. Ah, petit avion. Il est là. Combien de mangas a Il y a beaucoup de gens avec ce pote Il y a quand beaucoup de même. choses Hein. qui rentrent dans ce sac. Voilà. Donne-moi. Donc voilà, 50 nuances de gras. Ah, j'ai oublié de Fais prendre gaffe où tu Ken ouvres aussi. Oui, où placer l'humour un tout petit peu. Enfin, personnellement, je trouve que c'est du génie. Certains diront que ça va peut-être un peu loin dans les moqueries et dans Le truc, dans c'est la qu'au final, caricature. C'était quand même. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé déjà les deux premiers Vérifie, tomes. j'ouvre. Et après, Bien, je suis dans la page. le seul truc avec lequel j'ai un peu du mal sur 50 nuances de gras, c'est qu'au final, ça continue toujours dans la même vanne et Ouais. j'ai pas l'impression que ça évolue beaucoup au Ah, final. bah, Dis où est-ce qu'on va, c'est du quoi. comique de C'est- répétition. ouais. hein. Où est-ce qu'on va finalement? C'est au bout de 2 tomes, t'es là, t'es en mode oui, alors d'accord, on a compris le concept, mais Fais du coup, on fait attention. quoi maintenant, tu vois? Et c'est un truc que j'aimerais bien voir au final dans le manga, quoi. Donc on verra peut-être tome 5, j'avoue que je ne sais pas plus, j'en sais pas plus. Je me suis Il va limité au finir tome grosse 3. ou maigre, c'est ça la question. Alors au vu déjà juste de la couverture, tu sais que ça va être quand Non, mais même je sais compliqué. pas, ça. Franchement, moi j'adore l'héroïne parce qu'on a le même physique, à peu près. J'adore.
Bah, je mange pas autant de frites par contre, hein, donc il y a un truc qui. N'importe quoi. Alors, 50 nuances de gras, l'elfe qui aimait trop les frites, hein, c'est vraiment le sous-titre C'est rigolo, officiel c'est vraiment du manga. Voilà, c'est à mourir de rire, c'est vrai. Moi, j'aime Il y bien. a ça aussi Moi, en tout qui est cas, j'aime sorti pareil, à la même date. C'est la fin de la série, en 4 tomes, Strange Fruits. 4 volumes et Qu'est-ce que c'est c'est même Alors, c'est une espèce Strange de Fruits. thriller un peu polar avec beaucoup de mystères. Et en fait, quand tu débutes l'histoire, tu as l'impression que ça va être un truc dans notre réalité normale, tu vois, un truc réaliste. Et en fait, il y a des trucs un peu paranormaux qui commencent à se passer un petit peu au fur et à mesure, des hallucinations, des brumes qui t'envoûtent. Tu fais oh, où est-ce Non, mais que ça pourquoi va ça me Oula rappelle Evangelion, là, le design? Bah ouais, de ouf. Incroyable, hein. Ça ressemble à du Sadamoto. C'est le truc que j'ai dit quand j'ai fait ma Bah review ouais. du Bah non, tome mais 1. attends, là, je vois Shinji, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi. Non, là. Asuka, là. Asuka, Asuka. Asuka, ouais. Moi, je alors, me suis dit c'est qu'à mon avis, l'artiste qui a fait le dessin, tout simplement, c'est peut-être un adepte de Sadamoto Sensei, tu vois, tout simplement. C'est chaud. Mais ça se ressent. Moi, je voyais plutôt Minato. Ça s'appelle Minato. Ouais. Moi, je voyais Minato partout, tu vois, plutôt. J'étais là, genre, mon Dieu, mais c'est Ah, incroyable. mais regarde, non mais ça c'est pas possible là, Caro, regarde Ouais. ce plan-là. C'est kiffant, moi, j'adore. Cette demoiselle ici. C'est Ouais. Evangelion, c'est pas C'est possible. exactement ce que j'ai dit. C'est Moi, je exact- les mords suis pas très contente qu'avant. que vous le remarquiez c'était aussi. Shinji, mais. Mais n'en montre pas trop, puisque c'est le dernier volume, donc c'est le à volume fait. du dénouement. Tout à fait. Euh, On vous spoil la fin en direct, non, mais ça non, fait il a toujours rien plaisir. montré de particulier. Il a rien montré de particulier. En tout cas, tout à fait, vous le Chez Doki savez. Doki, du coup. Ouais, c'est chez terminé, Doki c'est donc le bon moment pour commencer dans Manga sur Enfin, c'est une série courte, Strange tu vois. Fruit. 4 tomes. T'as Il y bien a, le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis tombée un peu amoureuse du trait parce que moi, Sadamoto, c'est Bah ma ouais. vie. Donc, il m'a capté un peu grâce à ça. Après, l'histoire, je sais pas trop. Tu vois, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Donc, j'ai encore le 2, 3 et 4 à rattraper. Mais ça, c'est bien mené, c'est bien rythmé. Donc, je vais continuer. Il y avait également chez Doki Doki, je suis trop triste d'avoir oublié de le ramener. Il y a le tome 8 de Ken N qui est sorti. Oui, Kennen. Et c'est la fin de la série. C'est pour ça que je voulais le ramener. Kennen, c'est en 8 volumes, Je c'est connais Ouais. pas du tout pour le coup. Et il y a Kennen. 2 coffrets qui sont sortis chez Doki Doki et qui sont hyper jolis et tout. Donc, voilà, je voulais juste le préciser. Putain, j'aurais vraiment cru que Kennen ça allait continuer largement plus. On enchaîne Ok. Bitel avec Alors, on a aussi du Black Clover Quartet Night, Ah non, bah non, level c'est pas celui-là 2 que j'ai qui vient de fait. sortir. Après, Non. si t'as le tome. C'est le 21 en fait, pardon. 21. Il est sorti ce mois-ci. Enfin, cette semaine, le 21. Non, non, je crois qu'il est sorti un C'est peu le mois avant. dernier. Ouais, C'est le pour mois moi, dernier. c'était Ah, pour moi, même c'était semaine, au moins 2 Celui-là semaines. aussi, c'était avant Mais C'est bien avant, ouais. Ah mince, ok. Bon, bon, c'est on pas va grave, c'est pas laisser grave. Donc, si vous voulez vous le procurer, c'est chez Kazé. Il faut savoir que c'est le spin-off de Black Clover. Donc, très bien aussi. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup, bien dessiné. Ils ont changé de dessinateur quand même, mais c'est le même mangaka J'ai le 1 au scénario. je l'ai pas. Voilà. Ensuite, on a les brigadiers militaires qui sont quand même très très cool. Tu vas rester à la place à un moment. Tu Ouais. rateras, apparemment, tu- T'étais sur du casé, je me suis dit c'est le moment de placer les casés. Bah, tiens, tu du coup, rateras à chaque fois. Promise Neverland, évidemment, tome 11. Bien sûr, ça Chez aussi. Kazé, alors. incroyable. Un peu déçu, moi, par ce Ouais. un peu. Ouais, voilà, j'ai pas trouvé. C'est-à-dire J'ai pas trouvé l'affrontement. Tu veux dire que c'est la final fin de l'arc qui te plaît pas Oui, j'ai Parce que pas là, on trouvé est sur une fin d'arc. l'affrontement final de Gold. Hein Oui, non, vous en faites pas. Mais je veux pas trop spoiler parce que Bah c'est vraiment non, la non, fin de non, l'arc, non, donc, faut pas- ouvre pas Ouvre pas plutôt trop au envie d'en début des montrer, les voilà. pages. Ouais, je montrerai que ça va. Je c'est pas l'attendais trop un peu spoilant. plus cérébral, ce dernier affrontement, mais voilà. Tu penses que mais tu c'est l'as pas, trop c'est vu pas venir, évident. Hein. Tu l'as trop vu venir du coup là, comment enfin. Je trouve un peu bourrin, mais voilà. Ah ouais. Ah ouais. Avec Moi j'ai eu peur à un évidemment moment donné. Hein. disponible en streaming sur ADN. Voilà, en C'est fait, un classique. Et quoi. Wakanim sur les deux. Et Wakanim. c'est le tome où aurait dû s'arrêter le manga, hein, soit dit en passant. Ouais. Alors ça aurait pu s'arrêter là dans le Ça sens où aurait il y a pu, quand même une fin d'arc quand même qui est très Oui, prononcée. c'est une Ouais. fin d'arc, quoi. Effectivement, et là on pourrait s'arrêter sur une fin très ouverte. Mm. Mais là en fait du coup ça repart. Mais du coup, elle est peut-être trop ouverte. Du coup. Oui, c'est un peu Et- trop. Là ça aurait été ouvert, trop. Non, il faut Ça aurait été continuer. trop ouvert, je pense. Y a Mais moyen vraiment, il y a de- encore d'aller moyen de plus creuser un petit peu. Est-ce que tu as, par contre, un autre manga de chez Kazé ou pas du tout Ouais. Est-ce que tu as déjà. Ah, c'est pas sûr. Ouais, je me. Dommage, C'est pas parce que celui-là, je voulais parler de Jagan volume 6. Jagan, Non, c'est un très très bon Non, manga. mais je vous dis Anita de. Anita, C'est, des bisous Ce qui est bien, Anita. c'est qu'elle passe ses commandes en live. pareil, c'est à noter pour le 6 que c'est une fin d'arc et Ouais, début fin d'un d'arc, nouvel tout à arc, avec une nouvelle direction qui laisse penser que c'est parti pour 23 Repart, tomes. ouais. Bah, je pense, en tout cas, en fait, le truc, c'est qu'au fur et à mesure où Jagan avance, tu sens quand même qu'il a entre guillemets comme vocation de devenir manga fleuve. Oui. Donc, Oui. c'est, moi j'aime Mais là, beaucoup. vraiment, après, avec le Jagan, 6, tu donc, comprends que. Bah, Ouais. le 5, déjà, ça s'est terminé, c'était genre pfiou, voilà. Et là, d'un seul coup, sur les dernières pages, il y a un nouveau perso qui arrive et tu te dis, ok, d'accord, donc ça va être le en, nouveau plus, méchant. en plus, ça propose, Nouvelle je trouve, direction. des choses assez sympathiques. Donc, à la base, tu t'attendais plus à un manga entre guillemets horrifique et au final,
Tu te retrouves, Tu pensais plus un truc genre Entre guillemets, Parasite? ouais, plus un truc Parasite. Il y a un clin d'œil à Parasite. Et au final, Ouais, dans le tu premier tome. te retrouves sur un Exactement. truc quand même beaucoup plus Remarque. shonen qu'autre chose, en vrai. Mm. Tu sens que le héros, il va monter en puissance, qu'il va y avoir une... Comment il va découvrir tous ses pouvoirs et tout. Et franchement, je trouve que c'est très très cool. Donc, je Réussira-t-il vous à le coucher conseille. avec sa copine? Oh là là. Ouf, tellement J'avais- c'est- J'avais essayé Mais- un côté un peu plus Bah, il a psychologique pas encore dans le Ouais, moi je manga. suis d'accord aussi. C'est, Quand tu lis le premier tome, t'es là, t'es en non, mode. il je avait m'attends pas à un truc un réussi peu plus jusqu'à psycho quand même. maintenant. Ouais, Benjamin. Ah, Le héros, le héros. Ouais, je pense que Le héros. j'étais un peu il y a déçu du par ce sexe. côté-là, que c'est pas la psychologie du personnage qui était énormément mis en avant, et ça aurait été vraiment sympa qu'il approfondisse plus sur ce sujet-là. Mais dans la tournure où parle le manga, il est bien aussi, hein. J'ai bien aimé. Mais toi, tu lis aussi du coup, Jagan t'as Ouais, lu tous les j'ai tomes lu les 3 premiers tomes pour le moment. Jusqu'au Bon. 5, c'est très bien. Vous rappelez le nom du manga? Jagan. Jagan avec, Avec beaucoup de Jagan. A. Avec 3A. 3A. C'est un, Regarde. Avec beaucoup trop d'A. c'est un des gros coups de cœur que vous vous faire depuis tellement longtemps, Louis San, mais qui n'a jamais Ouais. plus Mm. passé. Donc, disons que c'est Jagan, le coup de cœur de Louis San. Et c'est sorti chez Ça, Kazé. ça continue. Autre sortie? Bah après, moi, j'ai rien noté de décisif. Enfin, Ok, en tout cas, que je lis moi. Ok, Après, donc si on va enchaîner. Caro, tu en as. On va Bah, il enchaîner avait avec juste tout ce celui-là qu'on a en apporté plus. parce que c'est vrai qu'on a pas mal de sorties, c'est Noël. Alors, Je le faut montre. bien vous parler de ça. Donc déjà, Caro, toi tu montres ici avec insistance le volume, ce que tu tiens dans les mains. Ce que t'as dans en les mains. fait. Ah, c'était ensuite Oui. c'est sorti cette semaine aussi. C'est chez Kazé. C'est le tome 14 d'un shoujo qui est hyper drôle, hyper bien rythmé. J'en ai rarement lu des comme ça. Qui se nomme. Il s'appelle Takane Hana. Voilà, c'est ça. Et c'est un duo comique en fait, ce couple. C'est Ouais, extraordinaire. c'est ça, ouais. Ils ont un niveau de répartie. D'ailleurs, je crois que ce livre a été récompensé par sa traduction. Il a reçu le prix Konishi. Et c'est extraordinairement Oh, bien putain, c'est beau, adapté. Ah ouais? Ouais, parce Alors qu'en moi fait, qui suis il y fan a de 2 shoujo. degrés de langage en fait qui sont utilisés et ils sont hyper bien maîtrisés en français. Donc les nuances, on les ressent complètement par rapport au japonais. C'est vraiment très réussi à ce niveau-là. Et c'est super rigolo parce qu'en gros, bah, tu as une espèce d'adulte qui, donc un adulte qui est plutôt censé être sûr de lui, etc. Mais qui va pas forcément toujours l'être. Genre, il maîtrise pas trop bien la jante féminine. Et tu as la gamine de C'est un gros 16-17 con, ans. hein, ça. Oh, c'est Mais un elle gros est- con, mais il elle est est un gros con, charmant. hein. Un gros con charmant. Et Elle t'as est la pas gamine, majeure. elle a bientôt, quasiment, presque. Ça va Oh pas tarder. non. C'est dans quelques C'est temps. quoi encore tes mangas, Caro? C'est pas Sans possible. déconner, on avait dit majeur. Elle est au lycée. Elle est au lycée. Bah, Attends, écoutez, voulez-vous mettre mon colloque d'enfer aussi, qui est pareil? Elle est au lycée. Mon collègue d'enfer, elle est au lycée. Donc deux lycéens, ça va, mais une lycéenne qui va devenir adulte et puis un adulte, Chier, le ça va Japon, à pas. un moment fait chier. Mais c'est super drôle. Vraiment, je le recommande. Dans les mains de notre très cher Fumble se tient J'ai le du mal à Il sait pas, il sait pas dans le quel sens c'est. collector immontable de Non, mais c'est en fait- Samurai 8. Samurai 8 qui est envoyé. Alors moi, je me suis dit, tiens, même le carton est Oui. collector, tu vois. Heureusement qu'on t'a Sauf pas que volé. le carton. Franchement, il ouais. est tellement collector. Mais ouais, le truc, c'est qu'il est arrivé éclaté au sol. c'est quoi, ça a l'air trop littéralement, tu vois, éclaté au sol. Donc, Il y a une il y a- petite balle. ça, c'est le press kit. Donc, il y a les deux tomes. Gimme, gimme, gimme. Ça, Oh, ils sont Génial. Qui tellement arrive. beaux. Samurai 8, C'est évidemment. canon, hein, par contre, un petit puzzle. Il y a des clés. Oui, mais Doucement, des Caro, clés. doucement. La roue libre. Il y a un petit La- puzzle. La Samurai surexcitation. 8. Alors, T'as non, des par petites contre, fiches pour les personnages. Tiens. les couvertures sont canon. Ouais. Ouais, elles sont Les classe. les couvertures couvertures. sont vraiment Ouais. magnifiques. Attends, ce sera ces couvertures-là qu'on aura, nous? Ah bah oui, je pense. Oui, oui, Je vous rappelle, c'est celle. Ça, c'est les Samurai 8, versions. c'est le nouveau manga de Kishimoto, l'auteur de Naruto. Voilà, il... Un petit poster pour le press kit. Mais il est génial ce press kit. Waouh. Oui. Il est beaucoup trop bien. Je crois que c'est la première fois qu'on vous montre réellement des press kits dans mon Bah, culture, il était cool. Ils sont rarement Mais- aussi cool, quoi. C'est trop bien. Non, mais par contre, Même s'ils sont non, assez mais en classe, en vrai, général. il est pour un press kit, c'est. Il y a même des pansements, Samurai 8, si tu veux. Et bon, c'est quoi ces conneries? Parce que tu Ok. te fais Bobao. Oui, C'est ça. il se fait pas mal bousiller. Sympa, en Ah, vrai. c'est hein. pas chez Les- Nazca qu'on peut faire des press kits comme ça, hein, ça coûte cher. Non, pas encore. La couve, Ça viendra. Peut-être. Hein. Vraiment, j'ai trop hâte de recevoir un press kit Nazca avec une figurine. Voilà. Sacré press kit. Hein. les couvertures sont vraiment magnifiques. Ça, Alors, mon fils, je sais pas, serait tellement. je sais pas où Ouais. ira en tout cas Samurai Edge. J'ai pas assez de. Donc là, je suis plans en pour train de vous me montrer renseigner, mais tout je vais ça. peut-être le faire Plan large, gagner. s'il vous plaît, plan large. Ah ouais J'arriverai Ouais. jamais là. Ah, Tiens, attends, Eh ben, puis tu attends, feras un tu veux heureux, que clairement. je te récupère le Bah manga ouais, avant de- Ah, Et les clés, je te rends les clés. voilà, merci. Je vous montre ça. Ça Je suis en- sent que je j'ai pas lu, du coup, c'est pour ça que je comprends pas Oui, pourquoi il y a il y a des les clés. petites clés qui sont. Ah, mais Moi, en j'attendais plus, que ça en plus, sorte c'est en papier le, pour le en lire. plus, Parce c'est le que challenge. c'est une clé, le personnage. Et il y a plusieurs 12 Il y a clés. 12 clés à retrouver. Voilà, il y a des clés à retrouver. C'est très shonen, hein, donc c'est très structuré. J'adore ce type. Voilà. Non, ça se te fait pas. Si. Petites attentions. C'est un C'est un casse-tête. casse-tête. Ça, en c'est un fait. casse-tête.
Et en fait, il faut que tu passes la Oui, tout à clé fait. dans C'est les un trucs et casse-tête. tout. On m'a offert le Et même à quand Noël. tu aussi. le C'est résous, en fait, relativement simple. Vas-y, essaie de le finir d'ici la fin de l'émission. Ok. Le but est de retirer les clés L'une de l'autre. enfin, de dissocier Donc les voilà, clés. c'était un petit press kit sympa pour les trucs qui sortent. C'est la semaine prochaine. clair, Et donc c'est oui, je génial. vais essayer de le faire gagner, mais je sais pas encore pour l'instant. Oh, Et je me merci, renseigne parce Fumble, que sympa. Kana, bon, tu sais, quand tu fais gagner des trucs comme ça, c'est peut-être pas forcément avec les Japonais Ça sort autorisés. Ça donc, sort cette semaine, Samurai 8 ou pas la semaine prochaine. Semaine prochaine, tu as l'édition collector qui est sortie aujourd'hui, le 29, et tu as la suite. Avec un semaine diorama, prochaine. non? Ou Alors, attends, un panorama, je sais plus. On est d'accord Quel- Samurai 8, c'est un space opéra ou pas Est-ce qu'on peut C'est un considérer peu ça space opéra de l'air et d'eau, quoi. Ouais, je vois plus comme ça, comme de la SF. Il y a un peu d'anachronisme, c'est des mélanges de genres. C'est du rétro science-fiction. Ouais, c'est un peu particulier comme genre, moi j'ai trouvé. Parce que j'ai reçu en service de presse, Ouais. donc j'ai pas vu les belles couvertures qu'ils ont là. Parce que sur les services de presse, c'était tout blanc. Ouais. Mais Bah, ouais, non, c'est ça assez étrange. Ça se lit en anglais sur C'est Manga Naruto Plus. dans l'espace. C'est Naruto dans l'espace, ça Un se lit peu. sur Manga Plus. Alors en vrai, c'est un peu Mais ça. hein. disponible C'est également un sur toutes les peu, plateformes numériques françaises, puisqu'en fait, c'est un des mangas de chez Kana qui a été édité Oui, par aussi. chapitre Oui, dès que c'était c'est vrai. possible. Donc ça fait déjà Gratuitement. pas mal de mois en fait qu'on peut lire, voire un an. Un an qu'on peut lire Non, Samurai pas un Blanc, an, pas un an, quelques Non, pas mois. encore, c'est vraiment Quelques quelques mois. mois. hein. Ça a été fait en même temps que la sortie en fait au Japon. Oui, Donc, c'est vrai. et sachant que la série n'a pas encore un an, c'était vraiment C'était simultané. simultané. Donc qui est, franchement, c'est une première hein, C'est d'ailleurs. une première. C'est une première dans le monde au global. Beaucoup de donc, personnes Je crois le qu'ils ont comparent fait un pareil peu à à... Date Zero, hein, le avec, compare un peu à Pika, hein. Gintama. C'était en simultané. Alors notez qu'évidemment c'est Kishimoto qui fait l'histoire, mais les dessins, bien qu'ils ressemblent à Naruto, ne sont pas de Kishimoto, hein, C'est- c'est Okubo Ouais, qui c'est a un peu dessiné. dur de rentrer dedans, je trouve. Et il a un style aussi au dessin qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il met beaucoup de petits éléments partout. Mm. Je pense qu'il se prend un peu pour Moebius, il met plein de petites formes qui volent dans tous les sens. Mais c'est intéressant, hein, mais c'est c'est pas épuré, mais c'est très blanc. Je vais pas vous mytho que moi j'ai un peu du mal, mais. J'ai un peu de mal aussi. Je suis, mais bon, c'est pas le truc sur lequel je me jette. Ah, le en problème, premier dès c'est qu'il qu'au sort. final, plus on avance, plus on se rend compte que le manga est pas spécialement incroyable. Et d'ailleurs, il est plutôt dans le bas du classement de la part du Ah ouais Shonen Jump. Donc, Ah, Parce qu'il paraît, il Bah, a on peut pas réussir à bien c'est marché. comme quoi Naruto, bon, c'est cool, mais tu peux pas forcément reproduire un chef-d'œuvre toutes les. Ah si, il suffisait de décennies. faire Naruto, hein, c'est tout. c'est ce que un petit manga a fait. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais quand t'as ils font raison. Naruto super, Tu peux écrire tout ce que tu veux. Oh, bon, on va et- tous et parler tu vends. On va tous parler chinois hein, quand ils vont faire Naruto Super. Hein. Donc voilà, Naruto super et voilà, c'est gagné hein, quelque part. Bah après oui, Naruto, on a déjà Naruto GT là avec Boruto. Ouais. Naruto super, qui sait pourquoi pas un jour. Voilà, donc Samurai 8, merci de nous avoir montré en tout cas le kit presse. Il est magnifique et à vous de vous faire en tout cas une idée sur tout ça. On a énormément de bouquins, mais dans les sorties évidemment, je vous en avais déjà parlé chez Sœur d'édition, l'histoire de Jojo, Bizarre Aventure, le diamant inclassable du manga, voilà, avec une petite préface de Takashi Miike. Voilà l'histoire de Jojo, d'où ça vient, le pourquoi, avec une magnifique édition. Et Il est beau, hein. voilà cette Jojo Et épais. Face. Et c'est quoi à l'intérieur du coup? Un C'est livre. de l'analyse. Des textes. Non, c'est Sœur d'édition, donc c'est de l'écrit. Ah oui, donc c'est que de l'écrit, l'histoire d'accord, ok. Du texte, sur comment a été eh bien, créé, inventé, qu'est-ce que Jojo a changé, impliqué, voilà. Tout ce qui fait... L'influence de Jojo sur le manga. Voilà quoi. exactement les influences de Jojo dans le monde. Donc voilà, ça c'est chez Sœur et ça vaut 30 € chez Sœur d'édition. Aussi beau de cadeau de Noël pour tous ceux qui aiment Jojo depuis le 1, depuis le 2 ou depuis la nouvelle vague. Et surtout, immanquable, le plus beau bouquin de toute Waouh. cette fin d'année, mesdames et messieurs. Il s'agit de l'art de Incroyable. Street Fighter qui est tout simplement l'artbook ultime de tous les artworks, de tous les arts, de tous les Street Fighter, avec eh bien, les plus grands artistes qui ont marqué l'histoire de Street Fighter, Ikeno, Hakiman, Shinkiro, etc. Avec des interviews d'ailleurs. Avec des interviews de chacun et les artworks et l'évolution de tous les artistes qui ont travaillé autour de Street Fighter. Sans vous mentir, toi, vous voyez ça, c'est pété. Bah, il y a 400 pages en couleur glacée, trucs comme ça. Bengus et tous les autres, c'est
J'ai craqué. Je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que c'est l'artbook ultime de la saga Street Fighter. Vous allez y retrouver absolument tout. Ça a feuilleté et refeuilleté. On vous explique un peu même d'où viennent certains designs, certaines images. Et vous allez vous dire, bah ça coûte au moins 150 balles. Eh bien non, il est vendu 40 € chez Madabook. Ça vaut 40 €. Non mais attends. Je te mens pas, c'est 450 pages en couleur avec une interview à la fin des artistes et des Ils producteurs. perdent de l'argent. Je ne sais pas. Mais ça coûte que 40 €. Faites un heureux, mettez ça sous un sapin de Noël. C'est juste un des plus grands artbooks de tous les temps. Voilà, Alors par ni contre, je plus vous ni le moins. dis, hein, achetez-le vite, hein, parce que il va partir à une vitesse. C'est 40 €. Voilà, donc je ne sais pas quoi dire. Prenez-le. Pour moi, c'est tout simplement un des. Et pourtant, j'ai tous les artbooks de Jojo, tout ça. C'est un des plus beaux artbooks qui m'ait été donné de voir. Franchement, Craqué. le nombre de screens de qualité. Et vous voyez, vous avez les artworks, mais vous avez les concept art de chacun des personnages de Street Fighter aussi. Hein. Voilà, Yoon, Yang, comment ont-ils été créés, Ibuki, etc. Les premiers croquis de certains persos dessinés par les chara designers officiels du truc. Vous trouverez forcément votre style. Tu sens en plus la bonne odeur du papier glacé. C'est neuf, c'est 100% neuf. Là, Tofsa, un fan de Tekken, eh bien, il sera aussi heureux parce que sachez qu'il y a des artworks de Street Fighter Cross Tekken aussi à l'intérieur. Et du coup, tu as les personnages de Tekken aussi qui sont dessinés. Tu as Il y a déjà tout les fouillé. personnages Il va de peut-être SNK. mal le prendre aussi. quand même au début. Ouais, Au début, il va peut-être, être en mode tu veux que je te mette une grande claque ou- non, mais c'est franchement, Ouais, mais c'est magnifique. Hein. un indispensable gameblog, comme disait Julien à l'époque. Il faut absolument l'avoir. C'est oh là là, mais ça. Ouais, je ne sais. J'ai même plus de mots tellement tout est trop beau en fait. Regardez ça, c'est l'artwork de Hyper Street Fighter 2, la C'est jaquette. hallucinant. Hyper Street Fighter 2, ça c'est la version PlayStation 2 de Street Fighter 3. Bref. 448 pages. 39,90. Sortez le 5 décembre. Merci Papa. Abusé de chez abusé. Voilà, allez-y, foncez. C'est manga sûr, même si c'est pas forcément Du coup, du manga. Oui, si je suis je peux choqué. me permettre, vu que tu le recommandais un peu pour Noël, j'ai un bouquin là sur moi, Ouais. par hasard, que je pense pourrait être une belle bien reco sûr. Noël. Attends, je te laisse le prendre. Alors, je sais Ça que vous avez fait une news Ouais, dessus il y a. on l'a montré dans les cadeaux de Noël, mais ça aussi, évidemment. Tu peux y La aller, belle Caro. histoire dis-nous. des génériques télé. Alors, est-ce que sur le chat, est-ce que les gens connaissent un peu les génériques d'il y a 20 ans? Trop hâte de faire un blind test Évidemment. hein, par contre. Hein. Il y a que des Faudrait, vieux hein. ici. Il y avait Et un c'est animé Peter Pan, sans déconner. Non, mais j'ai découvert aussi des trucs avec le bouquin, je savais pas. Hein. Mais vraiment. Et après, c'est la nostalgie, évidemment, parce que du coup, c'est beaucoup mon enfance. Il y a toute une partie sur le Club Dorothée. Tout ce qu'il y avait avant le Club Chantal Goya et Dorothée. tout. Ah ouais. Oui, il y avait aussi les égéries Disney, parce qu'il y avait Douchka, il y a eu Anne. Donc en fait, ça parle vraiment de tous ces interprètes qui, pour la plupart, hein, en fait, leur métier, c'était pas chanter pour des dessins animés, hein, c'était juste être des chanteurs ou même parfois des musiciens. Bernard Minet, avant de chanter, en fait, il était batteur dans un groupe. Tout à fait. Les Donc, musclés. Des musclés, ouais. non, dans un autre groupe. Dans un autre groupe. Et non, et du coup, c'est vraiment hyper intéressant. Et il y a eu hier, j'étais à une soirée où c'était un petit peu la célébration pour la sortie du livre. Et il y avait pas mal d'invités, dont des interprètes qui étaient présents et qui ont chanté, comme Jean-Paul Césari, l'interprète de Nicky Larson. Non, vraiment. Il a chanté en acoustique et tout avec sa petite guitare et c'était incroyable. Ça devait être craqué. J'avoue. Ça devait être craqué. Est-ce que ça vous dirait sur le chat si on les invitait pour un manga sûr? Franchement, vas-y, fais-les venir, il n'y a pas de problème. Hein. Bernard Minet, j'ai toujours rêvé Bernard d'interviewer. Minet, s'il vient ici, c'est Avec incroyable. je chante en duo avec lui. Mais Jean-Paul Césari aussi, Pas de Nicky problème. Larson. Ah non, mais moi, Nicky Larson, Quel je te chante charisme. quand tu veux, non-stop, y a pas de Charisme souci. sur 20. Ils sont d'accord. Bernard Minet, qui est un des parrains, je crois, du Desert Bus année ce week-end. Ouais, Ah, ouais. trop bien. Tout à fait. Il y a Brigitte Lecordier aussi. Gilles je crois, qui Lecordier qui est marraine hein. aussi Effectivement. de l'événement. faire Merci venir, Caro. On va parler un tout petit peu du film Promare aussi, Oui. puisque Promare va s'offrir une VF tout de même, et visiblement les doubleurs sont plutôt bons. Ah, c'est un bonheur Incroyable, de ouais. voir les noms qui ont été affichés. Alors, Promare, que moi je prononce Promea, parce que bizarrement en katakana c'est comme ça que ça s'écrit. C'est donc le tout nouveau film des studios Trigger qui est sorti en salle cet été. C'est une explosion d'émotions, une explosion tout court, hein, ça explose Je dans l'ai tous dit, les oui, sens. déjà une explosion. C'est tout le temps.
tout le temps. Voilà, ça explose dans ton cœur, dans C'est ton vrai que cocolo et tout. c'est un peu Et l'explosion. c'est trigger, quoi. complètement dans la lignée de ce que le studio nous offre avec genre Gurren Lagann ou Kill la Kill. On est complètement dans la même veine et c'est vraiment un film génial. J'ai eu envie de le revoir tellement de fois. Et donc actuellement, il y a une campagne de crowdfunding qui est en cours pour permettre à ce film d'avoir une VF pour sa sortie en DVD Blu-ray. C'est prévu pour le mois de mars 2020. Et le projet se passe plutôt bien. On a dépassé les 100%, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est sur KissKissBankBank parce qu'en fait, du coup, à travers la campagne, vous pouvez tout simplement acheter votre exemplaire de Blu-ray DVD. Donc vous l'aurez comme ça, il arrivera directement chez vous. Et il y a donc 4 grandes voies qui ont été débloquées grâce au crowdfunding et ils ont été donc annoncés sur les réseaux sociaux cette semaine. Et je vais attendre que voilà qu'on finisse de kiffer ce petit extrait. Pour, Oh t'en fais pas, plus on en diffuse, plus la vidéo est bonne sur YouTube. Donc, kiffe bien. Kiffe bien, vous la reverrez pas en VOD de toute façon. Ah non, ça. Donc on a qui? On a Craqué, en Kev vrai. Adams, Cyprien, du Non, coup dans les doubleurs. il y avait 4 images, je sais pas si non. on les a, les images ou pas. J'avais envoyé oui, 4 oui, oui. petites Normalement, j'ai mis quelques images avec. Pareil. Oui, alors Non, voilà, la voilà. première voix qui a été annoncée, c'est Martial Luminou qui fera Cray Forsyth, qui est donc, je vais pas vous dévoiler qui c'est exactement, parce que sinon je spoil tout l'intérêt du fait. film. Mais alors Martial Luminou, c'est une très très grande voix, c'est lui qui fait Aldana dans Last Man par exemple. Oh. C'est la voix du professeur Layton également. Oh. C'est Clank de Ratchet et Clank. Non. Et donc vraiment, c'est un maître. C'est un maître. Donald, dans, il doit les dans le connaître, doublage. hein, tous ces gens. Mais tout à fait, Mm. ils sont C'est tous sûr. amis, ils sont tous Mm. amis, hein, Mm. c'est simple, hein, ils sont tous potes. Ensuite, nous avons, merci pour l'image suivante, s'il vous plaît. C'est un bon. Hein. Geneviève Douang qui fait Aina Hardbeat. Alors en plus Geneviève c'est une copine, donc j'étais hyper contente. Elle a entre autres été connue pour sa voix de Évangéline dans Wakfu. Ah oui, d'accord, ok. Et elle double masse d'actrices asiatiques pour des films, des comédies romantiques, etc., etc. Parce que du coup, comme elle est d'origine chinoise, et ben en fait les gens la mettent sur des rôles asiatiques, alors qu'en fait en vrai dans la voix, ça s'entend pas forcément, mais voilà, c'est des espèces de clichés qui sont. On est bien, on a le Minou, Hardbeat. Qu'est-ce qu'on va avoir le troisième? J'allais Ça dire, va putain, être c'est quoi? exceptionnel les noms des. Ça, mais c'est Ouais. vrai. Donald, Regno, Ah, On mon l'attendait. Donald. Ah bah voilà, Donald. Bravo. qui Mais fait oui. Yo Fortia, et ça c'était aussi beaucoup de bonheur pour moi. Est-ce qu'on le présente vraiment? Je veux dire, c'est Spider-Man, Non. c'est J'allais dire, franchement, C'est Donald. Spider-Man. Duff, enfin il y en a vraiment. C'est c'est- Titeuf. Sur effectivement. tellement de dizaines d'années de travail, il y a tellement de rôles importants qu'il a fait. Trop chaud, Donald. Voilà, donc on lui fait des gros bisous à Donald d'ailleurs, et bravo Sûr. pour ce rôle qui est sur un film aussi sympa. Ensuite, le dernier qui a été annoncé, c'est Cédric Dumont Cédric. pour faire Gallo Timos, donc c'est vraiment les deux héros, c'est Lio et Gallo. Et Cédric Dumont, en fait, alors lui à la base, il est surtout acteur, et on l'a beaucoup entendu dans pas mal de jeux vidéo, donc très récemment, on peut l'entendre sur Borderlands 3, Apex Legends, Fallout 76, et côté film d'animation, on l'a entendu également dans Lou et l'île aux sirènes pour la VF, Ouais. et sur la VF aussi, pardon, de Wonderland, qui sort en DVD là. Il a déjà fait un pas stream VF, Cédric Dumont avec Donald, il me semble. Oui, je crois, ouais. J'ai été aussi. invité. Voilà. Bon, bah écoute, franchement, la crème. C'est top tier, Mais hein. totalement. La Ah, mais crème. tellement top tier. J'espère en tout cas que ça C'est le se bonheur. fera. Promère. Parce qu'on Promère. dit promère comme Nightmare, il me semble. Alors, il me semble que ça fait un petit four quand même au cinéma. Ah, En fait, ça c'était pas bien pas- distribué. C'était pas Ouais. bien distribué, Mhm. donc tu peux difficilement lutter contre. C'est pas de la faute Mm. c'est pas de la faute de l'animé en vrai. Ah non, non, Non. non, parce que l'anime est. Tous les gens qui ont très, été très, très, le très bon. voir, c'était la folie. Hein. Non, c'est vraiment que c'est Bah, très il y en très avait très difficile peu. aujourd'hui de diffuser dans des salles de cinéma des films d'animation. Complètement. Si t'es pas un Ghibli, si t'es pas un Disney, c'est tellement la bataille. Ah, Makoto C'est la Shinkai. croix. Ou alors que t'es Makoto Shinkai, et encore. Et encore, Et et encore. encore. Il y a toujours des combats en fait qui sont faits en amont pour essayer de les mettre dans un Ah, la maximum Toei, de la, salles. la Toei a pas trop de problèmes. Hein. One Piece, Dragon Ball, c'est distribué partout et ça Mm. fait des, Non, ça mais fait parce des qu'il entrées. y a plein de boîtes européennes au milieu, je crois, qui gèrent au niveau de la distrib. Mais ça, les films dont on parle, comme la Promea ou les Makoto Shinkai, c'est des petites boîtes en fait qui sont Mm. derrière. Hein. C'est pas Tout des à très fait. gros. Surtout qu'en vrai, quand tu y penses, tu dis que quand t'es Makoto Shinkai, tu peux, mais enfin, on est quand même à 7 mois après la diffusion japonaise. Hein, donc, C'est vrai. Vitel, petite idée de Ouais, cadeau Noël tout à fait. Avec un petit coffret des 20 ans de Cowboy Bebop. franchement, Nice. un truc quand même Mais oui. sympathique. Mais oui. Vous pouvez déjà le précommander, il est déjà disponible carrément actuellement. C'est vrai. Et il faut savoir Boum. que le C'est truc est juste beau. Vinyle évidemment. magnifique, craqué Ouais. comme Jaja pour les 20 ans, édition Blu-ray, DVD, voilà, t'as tout dedans. Mm. Donc franchement, il est juste magnifique. Je vais vous
vous donner tout de suite un petit peu les infos parce qu'il y a quand même beaucoup, mais beaucoup de bails dedans. Donc du Vas-y, coup, je y a vais vous quoi lire le descriptif Dis-nous parce tout, qu'il y a dis-nous vraiment une quantité énorme de goodies à l'intérieur. Un coffret spécial format 33 tours. Ok. Un Ouais. Digify bien pour ça, le rangement c'est- des disques. C'est la mode. Un c'est du vinyle. artbook de 94 pages couleur contenant 24 illustrations spécialement acquises. Évidemment un autographe à l'intérieur du réalisateur, non, du Signature. charac design, pardon. Signature. Un autre autographe du mechanical designer. Oui. 5 Blu-ray, donc 2 épisodes Director's Cut en HD uniquement. 7 DVD pour la version des 10 ans. Donc bon, forcément c'est du DVD, donc c'est un petit peu dépassé vis-à-vis du Blu-ray. Poubelle. 3 CD audio avec la bande son Ah, il y a quand même originale. la bande son, Non, mais- CD audio en plus des vinyles 33 tours. Ça n'a aucun sens. Et une pièce spéciale commémorative finition argent ancien au hasard. Bah oui. Entre 2 modèles représentant Faye ou Vicious. Et enfin, pour les 48 premiers acheteurs, enfin pour 48 acheteurs, pardon, excusez-moi, sur le site de Dibex, auront la chance de recevoir un coffret signé par tous les principaux créateurs de la série. Bon, Il s'agira de pur Sublime. Tant qu'à hasard. faire. Combien? 120 euros. 110 euros. Oh bah ça va. Ouais. Donc, C'est un peu cher pour toi, Fumble? En ce moment, oui. Oui, non, Oui, en ce j'ai moment. pas de thunes, donc ouais, j'ai quand tu aucun vois un argent à truc gagner. Comme ça, Ah ouais, mais ouais. on aimerait tous. Hein. Ouais, mais je sors de 6 mois de travaux chez moi. Donc, Ah oui, oui, j'ai bah, plus forcément, rien. aïe, aïe, J'ai aïe. plus rien. Enfin, moi en tout cas, je trouve le collector juste craqué. Donc, Non, Il est Euh, craqué et je le trouve, il a 100 balles sur Anime Store. je trouve Très bien, 100 assez balles. fair. 100 balles, donc vous pouvez y 100 aller. balles sur Hein. Anime Store. Et si vous le commandez maintenant, normalement, il avait été annoncé en juillet 2018, il faut le savoir, donc ça fait déjà un sacré bail. Mais si vous voulez, normalement, il est encore dispo. Donc Est-ce vous qu'il y a pouvez le aller film? checker. Oui, c'est une bonne question. Alors, est-ce qu'il y a le film Moi, je ne vois que apparemment Que des épisodes à que l'intérieur. l'épisode de donc, l'animé. C'est un peu dommage pour une collector pareil. Après, il y a peut-être le Il film en commence vrai. à être hein, mais- Il jette son sel un peu là, t'as vu? Ah, ouais, c'est On un est peu tous en mode dommage. ah, Moi, bling j'aurais dans mis les le yeux et film. En tout cas, il n'y a pas d'infos dedans, donc moi, je pense que ce sera principalement que les épisodes. Très bien, on enchaîne parce qu'on est méga en retard. Rapidement, Caro, si l'on veut acheter du manga numérique, eh bien, c'est le Black Friday aussi pour les mangas numériques chez Isneo. Tout à fait. Alors on a voilà la petite image d'illustration craquée sans vous encombrer. C'est la promo pour acheter du numérique. C'est vrai qu'on peut voir les étagères Ça un devrait peu. être le Alors- prix d'un volume en numérique par tout le contre- temps. Le graphiste, il est. Ouais, elle est déformée. ouais. Ah, d'accord. Mais ok. l'image elle est complètement Parce que- déformée. On lui enverra Cruiser, Mais t'as d'accord? pas vu que toutes mes images depuis le début elles sont déformées? T'as pas vu? Non, mais le truc, c'est que là. Non, mais même. On va les mettre en bon format. En fait. Oh, les gars. En fait, toutes les images, faut nous les envoyer en 16 neuvième. Si elles sont pas en 16 neuvième, elles seront déformées ici. Mais c'est pas grave. Ah ben je savais pas, hein, faut me le Ne dire. hein. vous en faites Mais pas. en tout cas, oui, effectivement, il y a beaucoup de promos, surtout sur les 3 premiers volumes de pas mal de séries. Donc sur Isneo. Tiens, pourquoi Mais non, c'est normal. mais Isneo sur Isneo, Switch. effectivement. Oui, c'est vrai. C'est disponible sur J'ai mis Twitch. ça. Je passe toujours une Switch de toute façon dans Mangasure. C'est dans mon cahier des charges. Personne ne je le me sait. suis dit. Le logo Nintendo est passé, tout va bien. Personne On ne peut le sait, reprendre le mais cours normal. il est là, c'est bon, impeccable. Et alors, je sais pas si vous êtes consommateur de manga en numérique. Voilà, Isneo, l'application. Ah, qui est bien joué. ici. Merci C'est Fumble. l'application. Non, c'est le site web. Parce qu'en Ah, fait, on c'est le peut consommer du coup avec Isneo via application, via le site web ou maintenant voilà via la Switch. Et donc des exemples en fait de séries qui sont disponibles donc à prix cassé, hein, 1,99 € le volume. Il y a Dr Stone, il y a les 2 premiers Guns. Du côté de chez Panini, j'ai vu quelque chose genre Vampire Night, Romantic Love Story. Du côté de chez Kana, il y a No Guns Life, dont l'animé est actuellement, je crois, en diffusion. Tout à fait. Il y a du côté de chez Ankama, il y a les 4 premiers tomes de Radiant qui sont disponibles, pareil, à 1,99 €. Puis il y en a encore vraiment plein d'autres. N'hésitez pas à aller checker sur leur site ou leur application. Il y en a vraiment masse. Et il y a une petite info supplémentaire pour All the Anime qui fait également son petit Black Friday avec quand même des beaux coffrets Oui. à moins 40%. Donc si vous êtes fan de Sword Art Online ou l'Attaque des Titans, bah, écoutez, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça peut être un beau cadeau de Noël aussi.
Parfait. Je lis de plus en plus en numérique, mais je dois bien vous avouer, me porter plus sur le format du coup du manga à la demande, tu vois, sur Manga Plus. Bah, je reste vraiment plus sur Manga Plus qu'autre chose, moi, de mon plus côté. que hein. d'acheter. J'ai encore du mal à acheter sans avoir le bouquin, mais je sais qu'en vieillissant et avec le manque de place, tout ceci va changer un jour. Ah bah C'est oui, sûr et oui, je certain. pense, mais. Mais c'est beaucoup moins cher quand tu penses qu'un volume aujourd'hui c'est presque 8 € selon certains éditeurs. Ouais. 4,99 € le manga. Il a 2540 albums sur Isneo Fumble. Il est en train de me montrer ça avec un petit Imba, sourire. moi j'en ai genre Eh. 50, En vrai, 100, je sais plus. c'est Ça fou, hein. représente combien, Fumble? Juste pour savoir. Combien d'argent? Ouais. J'en sais rien, je suis un compte VIP, je les paye pas. Il se la pète un peu ou Parce que même moi je l'ai pas dit que j'avais un compte VIP, tu vois. Moi j'ai du respect pour les Oh gens. la gueule Mais Ah, j'en ai mais- beaucoup Ah, moins. moi, je prends tout ce qui sort. Taisez-vous, monsieur. Et on termine avec un petit dorama, en effet, sur Twitter, hein, puisque ça dénonce hein, d'un point de vue des traductrices. Bah, il y a une Voilà. traductrice en l'occurrence quand même qui a vécu un truc vraiment vraiment pas très cool parce que c'est vrai que quand on travaille pas dans ce milieu on peut pas forcément se rendre compte de comment ça se passe en coulisses mais il y a donc Ryoko Akiyama qui est une traductrice de manga vraiment très 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 bien hein, vraiment j'adore beaucoup son travail qui a appris très récemment voilà, par une tierce personne qu'en fait il y a 2 séries sur lesquelles elle travaille pour un éditeur en fait c'est plus elle qui va les faire. Voilà, donc c'est pas l'éditeur qui la prévient ou qui lui dit gentiment ni rien, c'est Elle qu'il la travaille sur une prévienne même série pas. et ça à la bada. Voilà, d'un seul coup, en fait, c'est juste qu'il ne la contacte plus et c'est quelqu'un d'autre qui va lui dire ah non mais de toute façon cette série en fait tu savais pas mais c'est plutôt toi qui va la faire. Hmm. Et en fait il faut savoir que quand on est traducteur d'une série en général on fait toute la série. Ouais. Hein, donc c'est un gros manque de respect et moi je voulais donc mettre un petit peu l'accent là-dessus pour parler un petit peu des traducteurs juste vite fait parce que on pense pas en fait au travail que ça représente et je pense que les gens ne se rendent pas compte, que ce soit les éditeurs ou même les gens qui vont consommer du manga, à quel point ils sont importants dans cette espèce de chaîne parce que sans eux, il n'y a pas de manga chez nous. Hein. Leur travail, leur adaptation, leur recherche, parce que des fois il y a des choses incompréhensibles, c'est grâce à eux en fait qu'on va pouvoir être amenés nous aussi à apprécier à sa plus juste Complètement. valeur le travail original. C'est un travail compliqué et si vous voulez en apprendre plus sur la traduction et les difficultés de traduction dans le manga, et à l'excellent Mangasur, on a reçu Nesrine qui est traductrice du coup de manga pour Kurokawa mais aussi pour d'autres maisons d'édition, voilà, qui nous a parlé tout simplement de son métier et des difficultés pour adapter et traduire chacun des mangas. Merci Caro. On va enchaîner avec notre dossier de la semaine. Nous recevons Benjamin de très Nazca Édition et Bien. comment Apparemment, il y a Maximum des Hormones au Hellfest Oui. l'année prochaine. What the fuck Oui. Oui. Comme ça. Ouais. Il y a Baby Metal aussi, mais on s'en fout, c'est de la merde. Mais il y a Maximum des Hormones. Donc Au Hellfest. le rock japonais revient pour le Hellfest. Voilà. Ramenez-vous qui avec fait vos l'info, meilleurs je Du pense. cosplays métal japonais au Hellfest. avec vos meilleurs cosplays Incroyable. de Eh Light bien, ça me Yagami. Ça me donne envie de lancer le jingle, musique, machin encore faut plus me le dire, rock. j'avais Bien C'est sûr. parti, jingle dossier. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu traites tes traducteurs? Non, Très bien, moi j'ai pas de problème avec mes traductions. Benjamin, tu représentes Nazca Édition, donc Ouais. une nouvelle maison, petite maison d'édition qui édite et publie le manga. Bon, on va Manoir. dire manga pour que tout le monde soit Pas perdu, pas d'accord. perdu. Sinon, On c'est va Manoir rentrer un peu dans les Manoir, détails. ouais. Todag, qui a ici actuellement sur le bureau 4 tomes disponibles actuellement. Et tu vas nous parler un tout petit peu, eh bien, de comment est-ce que tu es arrivé à monter une maison d'édition, sachant que dès qu'on reçoit un éditeur ici, globalement, ils nous disent non, mais il faut pas faire ça, hein, c'est dangereux en fait, hein, Ah, pareil, monsieur, Oui, éditer des mangas. hein. ouais, non, je dirais la même chose finalement. Faites attention, c'est pas facile. Surtout que nous on a lancé ça en mode hardcore où on avait un petit budget, personne n'a travaillé dans le milieu de l'édition avant, on vient tous d'un autre milieu. Tu viens de quel milieu, toi? Moi je suis libraire. D'accord. Il y a quand même un Tu- lien. Et un lien. J'étais en formation libraire au moment où j'ai créé ma maison T'es d'édition. libraire encore aujourd'hui? Oui, D'accord. ouais. Alors on a pour le moment on a Éditeur et libraire, ok. ouais, du coup on travaille sur la maison d'édition tous en fait le soir à côté de notre boulot. Ah ouais, d'accord, ok. Ah c'est, ouais. Ta librairie est à Paris? Oui, enfin elle est en banlieue parisienne mais D'accord, ok. De toute façon, on peut aller le voir. Hein, Oui, dans bah, ta librairie. à Gagny, à Folie d'encre de Gagny. Voilà. comment ça s'appelle? C'est une librairie qui s'appelle librairie Elle s'appelle Folie d'encre. Folie d'encre. D'accord. Folie d'encre. voilà. Folie d'encre, très très bien. Alors, vous avez créé ça avec
du coup un groupe d'amis. Qui sont ces amis et d'où vous vient cette idée du coup de fonder une maison d'édition? Est-ce que c'est pour ce manga en particulier que vous avez fondé cette maison ou c'est pour plein d'autres projets? Alors moi, à la base, j'avais l'ambition de créer une maison d'édition au lycée. Au lycée, d'accord. Ouais, Ah oui, donc ça commence à dater. ouais, ça commence à dater. J'avais l'idée en tête depuis un long moment. Et en fait, c'est en lisant des scans sur Internet. Ah ah, Ouais, oui, on passe tous par là. voilà. On ne juge pas. De manga, ben, du coup, en couleur, donc, dont Soul Land, qui est la prochaine série qu'on va faire. En fait, c'est Soul Land qui m'a donné réellement envie. Ah oui, d'accord. Vous avez publié Soul Land. Voilà. Et donc, en fait, c'est la série qui m'avait donné envie de créer une maison d'édition. Ah, passe-moi un peu. Hop. On va lui... Hop. Ouais. Donc cette série Soul Land t'a donné envie de créer une maison d'édition. Alors Voilà. Soul Land, donc c'est du manhwa, c'est chinois. Tu dis tu lis les scans, mais c'est pas disponible en lecture Non, bah, libre non, bah, de base malheureusement. Soul Land. Non. Non. C'est Tower of God qui est dispo. C'est C'est Tower of God qui est dispo, d'accord. Ok, donc en lisant ce manga, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? 5-6 ans peut-être. 5-6 ans. Donc ça commence à dater quand même. Ouais, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Les deux dates. Tu t'es dit, mais ça, jamais Je- aucun éditeur Mais en ne fait, c'est ce que je l'apportera me en suis rendu- France. Je me suis rendu compte, c'est qu'aucun éditeur ne voulait faire du manga couleur en fait à l'époque. Oui, déjà. c'est vrai. Personne ne veut en faire. Et ça commence seulement maintenant. Il y en a qui apparaît un de temps en temps, où c'est du Dragon Ball qui est passé en couleur, ou c'est des grosses séries qui existent déjà. Et je me suis dit, bah ouais, mais non, mais là, il y a du potentiel. En fait, il y a des mangas avec des histoires incroyables. Les dessins sont géniaux, l'histoire est cool. Putain, j'avoue, c'est pas. Et je me suis dit, bah, moi, j'aimerais bien le faire parce que ben, si personne ne le Et, fait. je suis curieuse en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te diriger vers le manhwa en fait? Parce que je crois que la majorité des gens, et imagine, je crois qu'il y a peut-être des gens, ils savent même pas que ça existe en fait. Ils sont concentrés sur le Japon, le Japon, le Japon. Ils savent pas qu'en fait dans les autres pays d'Asie, bah, on fait également du manga, enfin de l'équivalent Ouais. de manga. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te diriger vers le manhwa? Les lire, c'est tout. Donc Ouais, t'es tombé vraiment, dessus ouais. par hasard. Voilà, et je suis d'un tombé seul par coup, ça dessus, je fait me suis dit, bang. Voilà. Finalement, il n'y a pas que les Japonais qui font du manga. On peut se dire qu'ils ont influencé plein d'autres pays et qu'il y a finalement de très bons mangas ailleurs qu'au Japon. En Chine, en Corée, En France? en France également. Voilà. Et en Angleterre, j'ai vu des trucs en Angleterre Ah ouais aussi. Ouais, un peu. Des Anglais qui commencent à faire des projets aussi. Ah oui, même des Anglais, tu vois, c'est marrant ça. Il y a Voilà. beaucoup d'Italiens qui font des Si, trucs oui, aussi. Hein. Italie, Espagne. Ouais. Pourquoi ne l'Italie, là. pas, ne pas le faire en fait? Pourquoi ils ne le font pas? Et je me suis dit, bah, si personne ne le fait, bah, moi je veux le faire. Et du coup, après, j'ai rencontré un ami avec qui j'en ai parlé. Alors, on était deux sur le projet. Il m'a fait, attends, je vais te présenter mon frère. Il aime beaucoup aussi lui, il lit des wuxia, donc les light novels, mais chinois du coup. Ah oui, non, Ouais, là c'est encore, Hein, c'est des encore un nouveaux, autre level. Hein. Wuxia. C'est, Ouais. là, Mais- c'est- mais- Il y en a toujours un comme ça. Et, dans le groupe, c'est- Il y avait des traductions anglaises de toutes ces light novels ou Non, de toutes c'est ces des choses-là? trucs illégaux français en fait. Ah, illégaux français. Il y avait quand même Ouais. des teams qui s'amusaient à traduire ça en français. D'accord. Je Ouais, ouais, savais ouais. pas. Et puis du coup, Parce que le frère un les lisait en light novel, anglais, c'est lui les lisait en anglais. Et du coup, à nous trois, on s'est dit, ben, on aimerait bien créer ça. On a passé 3 ans à essayer de maîtriser tout ce qu'il faut savoir sur l'édition, le lettrage, parce que on n'est absolument pas du milieu à la base. Et du coup, ça a pris le 2-3 lettrage, c'est un ans. métier. Hein. Comment ça a été fait? C'était en autodidacte ou Ouais, t'es en allé voir autodidacte. D'autres éditeurs? Non, des cours? autodidacte. Ah, carrément. incroyable en vrai. Ouais. La Comment ça se shonen passe, vie le pure. contact avec, C'est- du coup, une maison d'édition chinoise. Ça se passe Alors, comment nous, en fait, on s'est créé à la veille d'Angoulême, De quelle année? 2018. Oh, waouh! Waouh, ok, d'accord. Voilà. La veille, on a donné nos papiers et on a pu avoir notre petit pass pro pour aller voir les ayants droit le lendemain. Ah, mais c'est vrai qu'en plus, au Festival mais c'est d'Abbé pas d'Angoulême, mal. il y a justement des stands qui viennent d'Asie et tout. Ouais, parce que j'y suis ouais, allée là en janvier. Cette année, Ouais, enfin, cette année en 2000, plus, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait le début. webcomics, etc., qui était mis en avant. Oui, oui, totalement. Et ouais. on s'est dit, ouais, putain, on fait ça l'année d'avant et l'année d'après, c'est à Angoulême. C'est cool. Et du coup, je sais plus c'était quoi la question et je sais plus vers où j'allais. Comment Mais- ça se passait en fait Ah oui, des avec contactés, les... ok. Voilà. Et du coup, en fait, moi, j'avais quand même rencontré les éditions Kotoji à une époque. Oui, que j'ai découvert il y a pas longtemps, il y a genre un mois. Je D'accord. savais- Et du coup, vous faites un peu le même genre de travail? C'est des Non, trucs bah en là fait, c'est juste que son siège social est près de Nancy.
Ouais, Et moi, que je viens de Lorraine à la base, d'accord. de Bah, Metz. évidemment. Cette mafia. Voilà. Donc vous avez Et du, continué. coup, on s'est rencontrés. Il m'a invité quelques heures pour me montrer un peu comment ça se passait chez lui. Et on s'est revus à Angoulême. Et Angoulême, il m'a dit tiens, je te présente quelques intermédiaires du coup pour rencontrer des Japonais, etc. Mais on n'a jamais eu de retour de ces intermédiaires qu'on a contactés par la suite. Du coup, on s'est démerdé par nous-mêmes. On a cherché des intermédiaires et on a rencontré une dame qui nous a été très utile et qui, en fait, c'est elle qui contacte pour nous les Excellent, ayants d'accord. droit. Donc vous n'êtes pas en contact direct. De toute Non, façon, vous maîtrisez pas le voilà. chinois. Ni... On ne maîtrise D'accord. aucune autre langue. Ah ouais, Voilà. ouais, putain, ça me paraît fou. D'accord, Ouais, ok. ouais, ouais. Vous maîtrisez pas le chinois, vous Pas n'êtes le pas du coup en contact direct avec les ayants droit, Non. mais vous négociez quand même les droits par rapport à un intermédiaire Ouais. qui fait ça de façon. Faut être son métier. C'est Professionnel. son métier. Ouais, c'est son métier. C'est son métier, d'accord. C'est son Ouais. métier. Elle fait ça aussi pour des livres, enfin pour plein d'autres. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Et du coup, voilà, donc c'est avec cette personne qu'on est pas mal en contact et qui nous permet en fait, on fait les offres et Du ils coup, nous donnent- les maisons d'édition chinoises, genre vous êtes. Alors, tu avais dit que tu n'es jamais allé en Chine, Ouais, mais du coup, vous n'êtes jamais rencontrés en fait. Il Non. n'y a que du mail que éventuellement. de l'échange de mails. C'est quoi les c'est réactions fou. des éditeurs chinois ou même des auteurs chinois Ah bah alors du coup, on peut parler de Tale of Demon and God, Oui, qui tu peux nous présenter déjà un peu Todag. alors Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, c'est quoi l'histoire de ce manga exactement? et alors De Todag manhwa. à la base c'est un manga chinois du coup qui est uniquement publié en ligne. Donc l'auteur ne publiait ses chapitres que sur internet. C'est pour ça C'est que c'est en ça. couleur. Oui, Voilà. C'est ça, bien ce qui m'avait semblé. Hein. On en avait Exactement. parlé un tout petit peu quand on avait fait le dossier sur les manhwas. Tu nous avais dit justement que c'était publié en ligne. Voilà. Uniquement publié en ligne. Donc, ouais, publié en ligne, qui a une parution toutes les semaines à une période, puis après ça a fluctué en fonction Le de truc, c'est qu'il l'auteur. faut savoir quand même qu'à la base, que Tales of Demons and Gods aussi, c'est un light novel. Oui. À la base. Vraiment, à la toute base, c'est un light novel qui après a été adapté, Adapté en ensuite manga. Voilà. en manga suite au très gros succès du light novel. Et donc, du coup, voilà, tout avait été mis en ligne à l'époque. Et vous êtes donc, du coup, d'ailleurs, les premiers à Ah, proposer une une version version physique physique de du Tales livre. of the Todag. Voilà. Même en Chine, ils n'ont pas une version physique de Todag. Alors que c'est Et- chinois. Voilà, C'est quand même le truc. C'est classe. Donc, Ouais, ça a été eux, un- eux, un- ils lisent ouais. essentiellement, Et du sur coup, mobile. ouais, ce que j'allais dire, tu me confirmes que en dehors du Japon, en tout cas où on reste très papier, enfin vraiment les pays d'Asie comme la Chine ou la Corée, Ah oui, ils sont tous passés sur le numérique. Le énormément. webcomic, le webtoon est incroyablement démocratisé. Ah oui, c'est énorme. On est d'accord. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on a pas mal d'idées dans la tête d'adaptation de web comics vers le Ouais. format papier. Et du coup, vous vous dites pas que peut-être vous pourriez également proposer sur C'est- une plateforme en Ouais, ligne c'est une excellente Mais en fait, question. Ouais. C'est comme tout, en fait, on a appris par nous-mêmes à faire le manga, à Ouais. faire l'adaptation pour l'imprimeur, à faire le lettrage. On apprend tout, en fait, par nous-mêmes. Et du coup, D'accord. cette partie-là, on la maîtrise pas encore. Et La comme on la partie maîtrise pas encore, web. adaptation, version web et Parce que peut-être vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un qui le fait déjà. Je pense par exemple à Dailytoon, même si Dailytoon c'est plutôt la Corée, hein, a priori. ouais. Mais je sais pas, est-ce que c'est des trucs qui seraient envisageables Ouais, ce serait totalement envisageable. C'est juste que pour le moment, Parce que c'est cool aussi. en, train, en train de faire le marché, va te filer tous les contacts après, tu vois. on fait Tu vas ça. ressortir, Négoce, vous allez, négoce, vous allez vous faire racheter bientôt côté en bourse, Oh. tu vois. Tout ça sur un manoir à la base. Les boss, vraiment, la chaudette vie pure, c'est génial. Non, mais on a l'idée en tête depuis un moment de faire des versions numériques pour nos tomes, mais il faut qu'on maîtrise parce que c'est des formats particuliers, etc. De ce que j'ai Justement, compris, et du coup, vous recevez le manga uniquement en format numérique, du coup, lorsque Ouais. vous devez faire le lettrage, la mise en page, la traduction, de tout ça. Qui se charge de la traduction? Qui se charge Alors. de la mise en page chez vous? Ouais, parce que vous refaites. alors on fait tout en interne, sauf la traduction. Donc la traduction, personne ne maîtrise le chinois chez vous. Personne. D'accord. La traduction, elle passe par donc pour Todag, elle passe par un studio qui s'appelle Macma. Ok. Macma s'occupe par exemple de certains titres chez Urban China, ou ils font aussi des traductions de l'anglais vers le français, faisant de Urban Comics. Plus cher, non? Le chinois par rapport au japonais en ce moment. En fait, j'avais pas fait de japonais pour le moment, Faut pas et donc comparer. je ne sais pas. T'as pas les... Donc, comme toujours, on apprend petit à petit, nous. Et donc, je pourrais pas te dire, mais ça a un certain prix. Ouais, bah après, c'est Donc, normal, c'est vous faut qui pérer. faites en interne, donc tout ce qui Le est lettrage, la mise en page, tout, ouais, vraiment tout, ça a été nous qui on a juste reçu les fichiers et on s'est occupé de refaire un livre avec. Du coup, comme c'est pensé pour le format numérique et plutôt pensé pour un Scroll. téléphone et scroller sur un téléphone mobile, c'est dur d'adapter Alors- de ça à ça. Todag est en page par page.
en ligne. Il est pas Ah, en, ok, il est pas en ok, web- ok. il est pas en Ah, format ok, web ok. comics. Ça simplifie quand même un peu le, Donc, un peu l'histoire. D'accord, Pour ok. celui-là, ça a été simple. On est en cours de négociation là pour obtenir un webcomics coréen. Et là, du coup, ça va être une page à scroller. Et là, du coup, il va y avoir en plus de l'adaptation en format page, une adaptation de l'image pour qu'elle tienne dans une page avec, il y a un énorme travail Ce supplémentaire qui peut avoir a un déjà été fait, hein, comme Relife. avec Relife. Ah, Relife, Avec Relife, ouais. Mais je pense que ce sera Là, là. même un peu plus compliqué que ce qu'on cherche à faire que ce que fait Non. Relife. Du coup, je l'ai amené. Ah, ok. T'as fait En Relife, hein, puisqu'on Et du était coup, en ça train sera de de parler. nouveau nous en interne qui allons refaire toute cette adaptation. Donc tu disais un titre coréen. Un titre coréen, ouais. Et j'ai encore rien signé. Enfin, c'est D'accord. Ah oui, vraiment. tu peux pas je donner de peux nom. pas parce que donner t'as le rien nom. signé, ce serait Alors, abusé. Ok. Je préfère le dire parce que c'est quelque chose qu'on nous Ouais, demande. ça a déjà trigger le chat. Voilà, ça nous a demandé énormément. Solo d'accord, leveling, je vois. solo leveling, Voilà. solo leveling. Alors, on a fait une offre à une époque pour le titre qui est Solo Leveling. C'est un titre qui est un succès énorme sur Ouais, Internet. ouais. Il se trouve qu'au moment où on a fait l'offre, quelqu'un d'autre faisait une offre en même temps. Non. Et donc, on ne sait pas qui c'est. Donc, on ne sait pas si c'est juste. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est dessus, et du coup, vous pouvez pas. Parce que nous, on a fait une offre, on a fait une grosse offre pour essayer de l'avoir. Et ça doit être un gros éditeur français qui est dessus, parce que vu l'offre qu'on a fait, normalement, on aurait pu l'avoir, je pense. Mais du coup, ça va possiblement sortir en France. On ne sait pas si c'est juste pour nous dire on veut pas de vous, donc on dit qu'il y a quelqu'un d'autre dessus. Ah. Ou est-ce qu'il y a vraiment un gros éditeur Ce dessus serait Voilà. pas des manières quand même de Je faire pense que ça. les Chinois sont comme les Japonais. Parce que ça ressemble tous à eux. Je ne sais Franchement, pas. le Tatema est japonais. C'est vrai, hein. ce serait pas des mais manières voilà. quand même. Du coup, nous n'aurons pas Solo Leveling, en tout cas pas par Nazca Edition. D'accord, très bien. Voilà. Mais bon, tu nous apportes quand même les informations comme quoi solo leveling, eh Peut bien, arriver potentiellement. Peut arriver potentiellement, ouais. pas chez vous. Mais pas chez Il nous. y a quelqu'un qui dit Glénat ou Kazé. On ne sait pas. bien. Ben, en fait, Ça, voilà. ça doit être une très grosse maison Ouais, d'édition. ouais. Si c'est- alors là, de tout ce que tu m'expliques, vous avez besoin d'utiliser beaucoup d'intermédiaires finalement dans votre maison d'édition. Vous avez besoin d'utiliser les intermédiaires pour contacter du coup les éditeurs en Ouais. Chine. Vous avez besoin d'utiliser un intermédiaire pour traduire Ouais. tout de même tout ça. Est-ce que tous ces intermédiaires finalement ne se répercutent pas dans le prix du format papier? Ben, totalement, mais après, je pense que tout éditeur a ses coûts, en fait. Ouais. Les coûts de traduction, c'est pour tout le monde. Certains doivent encore passer par des intermédiaires, j'imagine. Pas tous, mais les petits, Tous les éditeurs ne sont pas bilingues japonais, voilà. clairement. Oui, non, Et certes. Grégoire Hello est une étoile parmi les étoiles. Oui, évidemment. Oui, on n'a pas son niveau, déjà, en traduction. Voilà. Donc, ça fait des coûts en plus qui sont bien sûr répercutés sur le manga. Après, nous, on a essayé de le faire le moins cher possible. On a gratté un peu sur notre propre marge Ah ouais. pour essayer d'avoir un manga qui soit pas extrêmement cher. On s'amuse à faire par exemple, sur le tome 3 et 4, on a des couvertures réversibles. Ouais. Ah, cool. Dont le prix du manga n'est pas plus cher. C'est pas une édition limitée. On fait vraiment en sorte de rajouter des bonus, voilà, gratuitement. En fait, on est des fans de manga, on se fait plaisir, on essaye de faire plaisir aux gens à qui on les vend. Ah, c'est vraiment réversible. Un volume, c'est combien de pages? C'est 148. 148 Ça pages. dépend, c'est entre 140 et 150 148 pages full couleur. Hein. full couleur. Ouais. Full couleur, Avec voilà, un- pour 8,90 €. Hein. Voilà, puis on essaye on essaye de faire la chose la plus qualitative possible. Donc on a un papier de qualité également, avec un peu plus épais, etc. Ça va être, on essaye de faire quelque chose de propre, en fait. En vrai, il faut savoir que du coup, je connais Benjamin depuis maintenant une petite année. Une petite année, ouais, au tout Je début. l'avais invité sur une ancienne émission. Et c'était vraiment le premier tome n'était même pas Il est encore pas encore sorti. sorti. Le premier tome n'était pas encore sorti. Ouais. Et on parlait donc du coup à ce moment-là de ses chiffres d'impression. T'avais imprimé donc 3000 3000 exemplaires. exemplaires. Ah ouais, Et il me disait, si on en vend 1000, Je suis heureux. c'est exceptionnel. m'étonne. Et m'étonne. On a vendu. mec, c'est incroyable tellement ton histoire est shonen. Donc genre, je vais te laisser raconter tout le reste, mais c'est Un incroyable. success story, donc. Voilà, alors il est sorti un vendredi. Le dimanche, mon distributeur m'appelle, me dit on n'a plus de stock. Les 3000 exemplaires. En fait, alors, il faut comprendre que d'abord, ça part chez les libraires. Donc, Ouais. Ouais. c'est pas 3000 exemplaires vendus, c'était 3000 exemplaires qui étaient partis chez les libraires. Donc tout avait été mis en Distribué, place, ouais. distribué. 3000 Voilà. exemplaires distribués. Et en quelques temps, on a été à plus de 1000 ventes. Et donc on a très vite réimprimé en fait.
Et là, en ce moment, il y a presque 6000 exemplaires vendus. Par volume. Pour le premier, en tout cas. Pour le Après, on premier. est un peu moins pour les autres, Tu mais sais qu'il y a voilà. des mangas, s'ils se vendent de faire 1000 ventes en France, et c'est Ouais. déjà le bout du monde. Hein. Non, on a eu un vrai Incroyable. succès, mais en même temps, c'est qualitatif. Hein. Oui. L'histoire est cool. Ouais, non, mais Donc, c'est vrai. Donc, moi, je sais que, du coup, en tant que libraire, quand je vends le tome 1 à quelqu'un, en général, il vient me chercher la suite dans les jours qui suivent. Quoi. C'est trop cool. Parce que il kiffe, et puis l'histoire est bien. Ça prend son temps pour avancer, mais justement, parce que ça veut mettre un vrai scénario en place, un Ouais. vrai univers à chaque fois. Et, Donc la Nazca Édition, ça a Ça, 2 ans. c'est trop parfait. Ça- Dans ces 2 ans-là, vous avez pas foiré un truc. T'as vu comment il est T'as vu Eh, il y a eu Parce cinq que là, ans, je il y vois a eu que cinq Cyril ans Haddad- avant, Bien, genre, vous on s'est sent- bien planté là. Visiblement, tu fais quand même des études de marché, puisque si tu proposes un prix pour Solo Leveling, c'est que tu sais à peu près combien vous êtes capable d'en vendre chez nous, non? oui, bien sûr. On fait pas, on dit pas, oh, bon, allez, on en fait Oui, pas, voilà, on a pris donc, 20 000 et puis on verra bien ce que ça donne. Genre tu mouilles ton doigt, tu dis je Non, pense mais que ouais. là, c'est D'après le sens Ah, du vent. Oh, Solo Leveling, Ça a l'air allez, pas mal. abonnez, Un petit million. 10 000, c'est bon. Non, mais non, voilà, ouais. Non, et je pense que Solo Leveling aurait même eu peut-être même un encore plus gros succès que Todag au vu Probablement. de la la hype demande, ouais, il y a présente une sur demande, Internet. apparemment. Ouais. est-ce qu'il y a un autre éditeur en Europe qui édite Todag en format papier? Non. Ok. Non, pour le moment. Même on aux est- États-Unis? Non, nulle part. Donc c'est la seule c'est les édition seuls physique de Todag ever. Ever. C'est les C'est premiers. vraiment nous qui avons créé la version Non, mais physique en fait. en vrai, c'est incroyable de se dire ça, quoi. Ouais. C'est le manga On chinois, est- il est lu, mais quand je te dis lu, il est top classement sur tous les sites de scan américains. Et il n'est pas édité en physique nulle part, quoi. Oui, C'est surtout que celui-là, incroyable. il est partout premier, ouais, sur les C'est sites en partout ligne. premier, C'est tout le fou. temps. Est-ce que tu Il y a un trouves... très chouette. Oui. une Oui, il y a, préface il y a les- de il y a- l'auteur. il y a évidemment les commentaires du... Ah oui, bah alors Qui est ça, très, en fait, très sympa à lire. Du coup, ça, c'est des parties qu'on a D'accord. nous-mêmes demandées Mm. par la suite. Donc, c'est Oui, des bonus parce que c'est qui- des choses qui se font chez nous. Voilà. Et qui sont aussi Bah oui, demandées. de toute Donc on façon, s'est il dit, y a pas- ce serait bien que vous nous envoyiez des petits mots de l'auteur, etc. Donc on essaye à chaque fois d'avoir un petit quelque chose. Petit bonus. Voilà, à chaque fois des petits bonus sympas. Donc on a à chaque fois des petits mots. Quand on n'avait pas eu des petits mots, du coup on a eu des couvertures réversibles. Là pour le tome 5, il n'y aura pas de couverture réversible, mais on aura des bonus à la fin du tome. Donc le tome sera un peu plus épais avec des trucs en plus. Donc vraiment on essaye à chaque fois de C'est faire... votre seule série actuellement. C'est notre seule série. Puis on Mais vient... bientôt, donc. Sous le lampe. Voilà, Soulland. Soulland, voilà. Donc bientôt, vous avez Une publié date Soulland. Soulland, ça sera pour mars 2020. Oh, ça va, Mars. c'est pas si Pas loin que ça, en longtemps, vrai. ouais, c'est dans pas longtemps. Mars C'est 2020, C'est en c'est ça. tête, 4 mois, hein. visuellement en tout cas. Ah oui, mais en fait, du coup, là, c'est la version chinoise que tu as entre les mains. Ouais. On va la réadapter pour en faire une version du coup proche de celle de Todag au niveau du format. On va remettre une jaquette. On va garder du coup la même couverture. On va essayer de garder le petit effet. Il y a un petit effet brillant. Je sais pas si tu vois. Il y a un Vernis petit sélectif, vernis hein. sélectif Ouais. sur certaines parties. On va essayer de faire quelque On chose le de voit un petit propre. peu. Et du coup, pareil, on change le papier parce que le papier à l'intérieur est de moins bonne qualité que ce Ah qu'on oui, fait j'avoue, actuellement. c'est Donc, papier pareil, on chiant. va En même essayer temps, c'est d'avoir du un. papier, tu sais, ça doit être vendu genre 1,80 €. Ouais, c'est à peu Dans près le ça. combini du coin en Chine, tu vois, enfin c'est Voilà. pas du tout la même chose. Et puis on n'a Ouais. pas la même Un culture diwan, aussi. diwan, de- non Du- C'est combien? C'est, je sais plus. C'est le prix, ça, ou c'est pas le prix? Non, Je c'est pas pense le que prix, c'est ça? je pense que c'est le prix, c'est Tu possible. vois, hein. je sais lire le japonais, mais. Non, moi, je sais pas. Oui, oui, ça, Ça, doit c'est être le c'est la prix, monnaie. ouais. C'est la monnaie. Ouais, c'est ça. Ouais, Je 10 sais pas yuan. convertir. Ouais, Est-ce que quelqu'un dans le Ça chat sert à sait ce mais que c'est c'est genre 10 yuan? c'est genre 2 €, je crois, un truc dans le genre. Ça Ouais, va. mais moi je suis vraiment pas étonné. 1,50 €, il me 1,50 €. Bon, bah Ouais, voilà, voilà. c'est vraiment ça règle le problème. Et en fait, de Soulland, c'est une très longue série. Et ils en ont vendu pour le moment 39 millions. Ah, Eh, bon, bah ça va alors. Ton, ton Demon Slayer tout claqué à 12 millions. Demon Slayer qui se fait balayer C'est 39 par une millions en série Chine. qu'on connaît Ouais, pas, c'est en génial. Uniquement. Alors, attendez, Non, vous mais rigolez et parce tout, que, mais la attends, Chine, c'est- c'est pas une population plus grande que le Japon. Ouais, Oui, il y a plein de choses à ouais, prendre en ouais. compte. Enfin, Il est là Après, pour touiller, c'est voilà. le touilleur de l'extrême, Ça le fait, Ken. Eh bien, Donc, et du coup, 1,20 €. donc 39 millions de ventes sur cette série. L'auteur a été dans le Forbes en tant que personne les plus influente de Chine, Ah oui, quand même. dans les 30 premières en fait. Et c'était le seul auteur. Parce qu'à la base, du coup, c'est aussi un light novel pour mettre Oui, les choses en place. tout à fait. Le mec, ça fait 10 ans qu'il publie tous les jours des trucs. Il était dans le Guinness Book des records pour ça. Tous les jours. Tous les jours, les ouais, jours, c'est un ouais. fou. Il a la prétention de faire un truc à la Disney au niveau de ses envies. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Soulland 1, il y a Soulland qu'on édite actuellement, Ouais. et il y a un Soulland 1.5, un Soulland 2, un Soulland 3,
un Soulland 4 Quoi qui Mais existe. Ça c'est fait quoi combien le de temps délire Et en hein fait, des trucs. mais ça fait un bon En bout de vrai, temps. il y a combien de tomes sur ne serait-ce que le Soulland Sur le 101, actuellement, il y a 50 exemplaires de sortie. Oh. Vous allez faire des doubles volumes ou vous allez vraiment Non, je pense qu'on va rester les le- vendre comme ça. Ouais. Donc En vous En allez fait, faire on c'est veut pas une- exagérer sur le niveau du prix. Vous allez faire c'est 50 une question. tomes. sortir C'est une deux à série la en fois, 50 tomes ou, quand même. Hein. Ou plus de 50 tomes. Hein. Ça sera en plus de 50 tomes, ouais. Mais c'est fou. L'histoire est cool. Enfin, Ouais. franchement, En tout cas, il y croit. Voilà, Ouais, il y moi, j'y crois. en tout cas. Monstrueux. Oui, oui, non, Ouais. bah écoute, un Kingdom, Kingdom est Kingdom, aussi ouais. en Et la un preuve, nombre hein. fleuve et ça Ouais. cartonne. Hein. Ouais. Donc, Et Remarque, Todak, vous avez combien? Il y a estimé. On a quoi? On a déjà 25 tomes à peu près? 25 tomes à peu près. C'est pas mal hein, déjà en vrai. Hein. en fait, En fait, on part sur toutes les séries qu'on prend sont des grosses séries pour le moment, et on va essayer par la suite de se calmer et d'essayer d'avoir quelques séries plus courtes, et d'essayer d'avoir peut-être des séries en noir et blanc, des séries au ouais. Japon et d'autres C'est pays. pas en fait. évident à Corée, doubler, hein, je comme pense. tu hein, disais, la noire, Corée, ouais. mais- Après, Cool. En manhwa, il y a combien de séries qui sortent par mois Je sais pas. Il y en a Ouais, tellement. énorme. ouais. Je peux pas dire. C'est énorme, ouais, c'est gargantuesque, et elles ont tous énormément de succès en fait. Il y en a plein. Est-ce que c'est ça qui me frustre, c'est de me dire, ben, c'est moi qui ai dû venir et faire, regardez, on a ça. Hmm. Et alors mais que les éditeurs français auraient pu déjà je suis présenter. d'accord, il y a un vivier gigantesque Ouais, ouais. en Chine justement d'auteurs et de choses très très intéressantes. Dans le jeu vidéo, on le voit d'ailleurs beaucoup, il y a des MMORPG en Chine qui cartonnent totalement et cartonnent quasiment autant, voire plus que WoW, mais on peut n'entend pas parler parler de chez nous du- on puisqu'ils peut arrivent parler du MMO, absolument pas chez nous. Et c'est le cas aussi dans l'univers des mangas. Enfin, tu nous parles de Soulland, évidemment. Enfin, quand on voit ça, on ne peut pas nier le fait que ça intéresse une énorme partie de la population chinoise, mais ça peut intéresser dans n'importe qui. Enfin, le peuple chinois aussi juge si c'est bien ou si c'est pas bien la qualité de, tu vois, d'un manga ou d'un manhwa. Donc c'est très intéressant, je pense, s'intéresser à ce marché parce que, ouais, aujourd'hui, les maisons d'édition sont très axées sur le japonais. À Ou 90%. ce qu'ils font maintenant pour changer, c'est le manga français. Ouais. Voilà, Mm. c'est ça. C'est le manga français qui vient renouveler un peu la gamme et qui apporte un peu de couleur, un peu de trucs comme ça. Surtout quelque chose ils ont le contrôle total aussi dessus. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Mais je veux dire, regarde, vous les avez approchés et finalement, ça n'a pas été si compliqué d'éditer Todag. Alors, Todak, on les a contactés, en 15 jours, on a signé le truc. Tu vois Non, Tu non, vois mais ça, En vrai, c'était- c'est craqué. Non, en mais- vrai. Ça c'était Mais ouf c'est parce que hallucinant. Todak c'était un cas à part et le mec était comme il publie qu'en ligne, il était super étonné que quelqu'un veuille le publier en version papier. Enfin, il était assez surpris. Tiens, en vrai, j'allais dire, en vrai, comment il a réagi et comment il trouve la version. Vous lui envoyez la version papier à chaque fois ou- Ouais, on lui envoie chaque version à chaque fois. Ouais, ouais. Alors il était très content, il est très heureux de l'avoir. Il nous avait une petite photo avec lui sur son bureau en train de le lire. On voit que c'est un énorme fan de Dragon Ball Z. Alors il a genre 50 figurines autour de son bureau, mais vraiment il y a son ordi, c'est entouré de figurines de Et DBZ. son manga commence comme Naruto Cliché, quand même. quoi. Il y a des airs de personnages de Naruto dans certains points, ouais, mais après ça s'en éloigne très vite. Oui. Et voilà, non, C'est il ouf, était en très content. Ouais. Et par contre, celui-là, ça fait un an qu'on bosse dessus. Quoi, Ah Voilà. non, ouais, c'est plus compliqué. voilà, Bon, après, C'était un cas exceptionnel. c'est The Bestseller, hein, ça. Voilà. Oui, en vrai, Todax, c'est le truc un peu goldé qui brillait et Ouais. tu t'es dit, putain, on a réussi à signer ce truc. C'est. Ah bah, de toute façon, c'est comme ce qu'on en parlait la première fois que tu m'as invité. Moi, j'ai réussi à avoir ça. Je suis content. On va voir ce qu'on peut faire avec. Ça serait cool qu'on arrive en vente plein et qu'on arrive à. En fait, là, le problème, c'est que pour moi, c'est qu'on a des très bons titres, mais comme on est tout petit, eh ben, on n'est pas encore assez vu. Bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. difficile pour la communication. hein. Ouais, Faut- faut les moyens financiers. Yeah. Maintenant, c'est ça. Tu parles de Il faut avoir Vitel comme la place en librairie aussi. Est-ce qu'on vous met en avant en librairie ou dans des endroits comme Alors. ça? Ça aussi, c'est important pour la Ouais, visibilité. Hein. ouais. Moi, je choisis beaucoup de mes mangas quand je les vois en librairie dans les sorties. Vous où- payez un stand au salon de Montreuil. Ouais. Déjà, c'est. C'est une fortune. Hein, selon Fortune. moi. Ouais, Ouais. Mais dans tous les salons, c'est J'allais dire, oui, de toute cher. façon, on sait que les salons. C'est cher. On va essayer on essaye d'aller dans des petits salons de temps en temps. On en fait. J'ai du coup mes deux camarades qui sont sur Poitiers et Niort. Et du coup, dans cette région-là, on essaye de faire des salons quand on peut. Mm. Moi, c'est un peu compliqué parce que je travaille le samedi, donc faire des salons, c'est un peu compliqué sur Paris, mais dès que je peux gérer, Ouais. j'essaie d'en faire. Et sinon, après, ouais, c'est un peu compliqué. Mais t'es pas le Ouais. seul éditeur à proposer du contenu chinois en fait. je Non, pense. non, Parce que non. Du coup, il y a toi, mais toi, t'es vraiment spécialisé là-dedans pour Ouais. l'instant, tant que t'as pas signé avec Voilà. la Corée. Faut Voilà. apprendre le chinois, monsieur, quand Mais, même. euh, Non, hein. Si j'apprends toutes les langues que j'ai Alors, envie Il de y a signer, Kotoji, dont Kotoji, tu parlais tout à l'heure. ouais. Et je crois que donc, Chateau, ils font Chat- un peu aussi. Château là vient de Don't Call sortir. Me Magical Girl, c'est exact, chinois, qui est là-bas. taïwanais. Oui, Taïwanais. Taïwanais. Faut pas Voilà. confondre, c'est très différent. Ouais.
Et puis nous aussi, on a une petite idée d'un petit titre taïwanais, mais un petit one shot. Vous avez, Ah, vous ça avez, C'est bien ça, un one C'est shot. en, en c'est vrai. en réflexion aussi. vous avez une volonté du coup de grossir par vous-même ou de faire encore la qualité, de maîtriser un peu votre production, vos choix, ou pour vous, à terme, raccrocher une grande maison d'édition, ce serait quelque chose d'envisageable? Aucune idée. Aujourd'hui, c'est le flou. Je n'ai pas réfléchi à ça, non. Pour D'accord. le moment, on Comme ça, essaye en train de de. nager, tu vois. On essaie déjà de En même faire temps, en ça sorte fait, que en ça même temps, ça fait fonctionne que bien. un an. Donc, Ouais, au jour le jour, vous donc voilà. avancez, On quoi. essaye d'avancer au mieux. Ah bon, après, dans le manga, avancer au jour le jour, c'est un peu juste. Il faut avancer mois par mois maintenant, parce que avec les sorties, etc. Mais ouais, on essaye d'avancer petit à petit. On n'essaye pas de se mettre des trop gros objectifs en vue. On essaie de rester quand même humble et de se dire que s'il y a un titre qui se vend pas, on peut être dans. En tout cas, très très bon retour là sur le chat, non seulement sur Todag, mais sur l'annonce de la future parution de Soulland. Ouais, Les ouais. gens sont ultra chauds, hein. Merci. On voit qu'on a un public averti. En tout cas, ici dans Manga Sûr, le manga chinois, ça marche déjà en fait. Ouais, mais ça marche déjà énormément. Ça marche déjà. Et le public français, bien. Allez, on va pas se mentir. Oui, vous découvrez des choses, on sait, en format non légal, en scan parfois sur Internet. Eh bien, on l'a vu avec Kingdom, on l'a vu avec tout un tas de trucs. Ils achètent les formats papier. Bien sûr. Ah Ils oui. achètent le format papier. Ils veulent le manga, ils veulent pouvoir le lire, Le ils veulent beau pouvoir en produit, profiter partout. ouais. Et Ils c'est veulent pour ça le- qu'on le essaye de produit. faire un beau titre, un beau livre, parce que c'est ça aussi. qui est C'est ça. intéressant. On voit une figurine sur le plateau. Tu peux en parler un petit peu ou... Ouais. Alors, L'héroïne. mais justement, j'en avais déjà parlé, je crois, la dernière fois. Non, même pas. Justement, tu n'en avais pas Je parlé. t'en ai c'est pas pour ça. parlé du tout. l'a Alors, volé. du coup, on a découvert qu'il y avait des produits dérivés Merde. pour Tale of Demon and God. Cette figurine. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on est en questionnement de comment pouvoir les importer en France et pouvoir les vendre. Elles sont magnifiques, hein, vraiment. Elles sont dans des super coffrets. Le coffret est trop loin. Le Pour, coffret, il est c'est là. celui-là. Donc ça, c'est un des produits officiels de Tale of Voilà, Demon and c'est un God produit en officiel. Chine. Hein. En Chine, ouais. Pour le moment, il n'est pas encore en France. On est en train de voir pour l'avoir en France. On s'en approche. Il sortira peut-être début d'année prochaine, si tout se passe bien. On va en prendre une petite quantité, puis si ça fonctionne. Donc vous allez les vendre Ouais, on va les vendre. Sugoi. Et L'année voilà. prochaine Ouais, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Je vais à un distributeur, je te ramène l'argent tout de suite. Petit collector. 10 yuan. Voilà. Pas cher. Je suis pas sûr. Non, Non, c'est pas les mêmes prix Et que. combien ça coûte Il doit y avoir le Ah oui, prix sur tiens, la boîte. d'un coup, il y a une question qui m'apparaît immédiatement. Alors, j'ai pas encore lu du coup Todag, mais au niveau des noms, vous Ouais. choisissez de les traduire à la française ou vous laissez les noms chinois déjà à on l'intérieur? a gardé les noms chinois. On peut mettre des noms japonais, comme ça les gens sont pas ouais. perdus. Gullet. Takashi. En fait, lui il s'appelle Wakaba- Naruto. Wakabayashi. Wakabayashi. Il y a Susuke, voilà, ils y sont tous. Le détail est impressionnant. Ouais, elle Même est ça, en fait, on pensait, non, on pourrait penser que c'est très dur. En fait, vraiment, c'est une elle matière est encore super malléable et qualitatif. tout. Et du coup, il y a ça avec. Ça, qui c'est est- fourni avec la c'est petite fourni. moumoute, là. C'est fourni avec la Excellent. moumoute et c'est fourni avec une petite carte numérotée, une carte C'est vrai. goldée numérotée qui est avec. Elle est Donc, dedans, elle est chaque dedans. figurine est numérotée. Et voilà. Donc on va. Vérifier, mais On en ne sait fait, pas elle est encore habillée à quel prix elle va être. Mais ça devrait Premier être truc une. que tu je vérifies, pense- on va essayer de faire Mais une toujours, centaine d'euros, Vous mais vérifiez voilà. jamais dans les figurines Après, Elle porte voilà, pas ouais, cher. la petite carte goldée. Numéro Voilà, à chaque fois c'est numéroté. 128, je crois. Le remettre. Ouais, il n'y en a Remettre pas sur énormément hein, de produits. Hein, donc, on va arriver avec une petite quantité, on va voir ce que ça donne. Vous savez combien que vous allez en avoir ou pas du tout? On va essayer d'en avoir une cinquantaine, déjà. Une cinquantaine, c'est déjà bien. Voilà. Ah, tu m'en bimes une de côté. Des produits dérivés. Eh bien, écoutez, la machine est en marche. Nazca édition, en tout cas. Merci Benjamin Ça de rien. d'être Dernière venu ici. question. Dernière question, ouais, Caro. Oui, c'est par rapport au nom, en fait, parce que du coup, ok, la Chine, mais Nazca, c'est pas chinois. C'est pas chinois du Pourquoi tout. Nazca édition Alors, Nazca édition pour la C'est mon version. pays, hein, Nazca. Je dis, c'est le Pour, Pérou, hein, les gars. C'est vrai. Il y a deux versions. Il y a une version officielle qui est c'est ce peuple d'Amérique du Sud Ouais, jusque-là, qui ça va. a fait les dessins qu'on peut voir en hauteur Ouais. depuis le ciel. Que de très, très les haut, traits, Les crop Et- circles. Ouais, c'est pas des crop Crop circles, circle, mais c'est dans les champs chez c'est les dans les Américains. champs, mais c'est Mais, dans l'idée du crop circle. Dans l'idée C'est du des crop dessins. Mais en fait, c'est une époque où personne pouvait voir. Enfin, c'est sur des kilomètres et des kilomètres. Ouais, C'est des énormes dessins en fait, incroyable. faits Ah, dans en le vrai, sol. c'est incroyable. Et tu peux voir J'ai que vu. depuis le ciel. Ah, j'ai vu. Et du coup, notre nom viendrait de là.
Et sinon, il y a une version non officielle que ça serait peut-être de la série animée NASCAR. L'animé NASCAR. Voilà, qu'on peut voir dans Malcolm, etc. Ou c'est peut-être pas ça, et c'est peut-être encore autre chose. Mais il y a trop de mystère. Le mystère reste total. Incroyable. Merci Benjamin, je rappelle, Todag actuellement 4 volumes, vous pouvez évidemment le trouver en librairie ou sur le site officiel de Nazca NASCAR édition. avec le 5e qui arrivera l'année je regarde. prochaine Je trouve et pas. Soulland bientôt publié chez nous. Voilà, ça c'est officiel. Merci en tout cas En mars, du coup. d'exister. En mars. Ça fait vraiment très C'est prévu plaisir. pour le mois de Il mars. nous reste une dizaine de minutes. On va donc passer au reco de la semaine. C'est parti, jingle critique. Ça fait fait bouger, danser, ça hein. fait bouger Ça tout donne le envie. T'as monde, envie ces de petits- bouger ces petits jingles. les épaules. Enfin, après 3 semaines sans avoir pu le placer, je vais pouvoir passer ma recommandation auprès de vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous recommander une chaîne YouTube qui parle d'un métis franco-japonais. Non, je déconne. Qui Louis Ristal. Des bisous, Louis. Hein. une chaîne YouTube Japon, pas trop de de bisous quand même. vidéos du Japon. Ça s'appelle Rambalak et c'est un monsieur qui, avec un stuff vraiment ultra oufissime, va parcourir des balades, va se faire des petites balades dans des coins du Japon en 4K 60 FPS avec un son bien ASMR, une bonne qualité d'image et va vous proposer des balades d'1h30, 2 heures dans différents quartiers du Japon. What? C'est le Japon comme si vous y étiez. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous pouvez cliquer sur la moindre vidéo qu'il y a ici dans ce truc. C'est l'ASMR visuel pour Weibo le plus satisfaisant ever. Donc il a Steadicam et machin et il va se balader. Ça c'est à Tokyo, c'était il y a 2 semaines à Tokyo. C'est magnifique en fait. Tu vois, et il se balade dans des petits quartiers. Alors il fait la ville, il fait la campagne, il fait l'Ohanami, il fait les différentes saisons, il fait tous les centres commerciaux qui bougent ou qui font des petits événements un peu spéciaux et particuliers. Et il ne parle pas, hein, juste il marche et tu le suis en train de se balader. La Steadicam rend le truc pas nauséeux de ouf et tu as l'impression tout simplement de te balader en plein milieu des villes de Tokyo, de Kyoto, en plein milieu de la préfecture de Ginza, d'Izu, de partout. Et C'est vrai que c'est Noël bientôt, Non, les mais- illuminations. oh là là. Ouah, non, mais c'est Wow. juste c'est craqué. C'est juste beau, C'est hein. juste top. Voilà, je vous recommande tout simplement de vous abonner à cette chaîne. Par exemple, quand je prépare Mangasur, c'est pas un mensonge, double écran. Il y a un écran, c'est ça. Et l'autre écran, c'est mes assets, c'est mes assets à la con, ni plus ni moins. Mais C'est génial. Si vous avez un En écran, VR, mec. oui, non, mais alors en VR peut-être, mais moi je vous recommande si vous avez un écran 4K à la maison. Enfin, c'est du bonheur en barre. Vous mettez ça sur votre 55 pouces à la place du maison. feu de cheminée. À côté d'un petit feu de cheminée et tu regardes, tu te balades et tu découvres des quartiers. Moi, Si je t'es sais déjà pas, allé ça au me Japon, tu te dis déprime mais un je suis petit déjà peu, passé ici, c'est trop rigolo, ça a Tu veux y changé et aller tout. C'est vraiment trop bien. Ah, Et ouais. la deuxième chaîne YouTube, un peu dans le même genre que je peux vous recommander, ça s'appelle Japan Backpacker Express. C'est un peu pareil, seulement ça va être des vidéos un tout petit peu plus courtes et qui vont même jusqu'en 8K. Voilà, donc c'est aussi un peu le même genre de vidéos. Donc on peut voir, donc plus spécialisé dans des vidéos plus courtes, une vingtaine de minutes, avec plusieurs séquences montées. Donc c'est pas une véritable balade, tu vas avoir plusieurs sauts, mais ça vous permet d'avoir une bonne idée des différents plans qu'il y a au Japon. Si on voit peut-être un peu Tokyo Autumn Color là, voilà, ou celui-ci, la Marunouchi Line dans le métro à Tokyo, comme si vous y étiez, pardon. Voilà, Quand même c'est- de l'ASMR métro, quoi. C'est aussi quand même incroyable. Julie. Là, on est sur des Quand j'y trucs un peu suis, plus hein. courts. Je fais des stories où juste je filme le train. Et les juste, gens je sais qui- pas si vous remarquez, mais lors des mouvements de caméra, vous voyez là les mouvements de caméra, des fois il y a un manque de fluidité sur Mm. cette chaîne-là à certains moments. Oula, oui. Mais, Comme si c'était des ralentis exprès, 12 mais, FPS. mais je pense parce que c'est le player vidéo YouTube qui a la résolution bien trop haute. Parce que je dis, lui il monte jusqu'à 8K, c'est n'importe quoi. Normalement c'est 8K. assez fluide. Voilà, ça s'appelle qu'on voit, 8K, finalement. Rambalak, Faut le bon écran, hein. R-A-M-B-A-L-A-C. On vous passe le lien dans le chat. En tout cas,
allez-y, c'est du très bon. Et vous avez Waouh. des heures et des heures et des heures de vidéos ASMR visuelles de maté. balades au Japon. Je pense que j'en ai bien maté une vingtaine d'heures. facile. Bah, au bureau, ça va vite, hein, en vrai. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a rien à mater. Tu te balades, un coup, tu tournes la tête et tu vois deux petites vieilles qui se marrent. Je sais pas, franchement, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Voilà, c'était Marocco de la semaine. Allez-y, followez. C'est du tout bon. Caro. Oui. Oui. Rocco, Oui, on va parler de Titi. mes shoujo. Alors, est-ce qu'il y a des choses vraiment pas bien que tu veux dénoncer cette semaine? Ah non, mais par contre, juste la semaine dernière, dans les sorties de la semaine, j'avais parlé vite fait de ça en mode oui, j'avais vu une illustration qui m'avait un peu inquiété Ouais. sur le côté un peu glauque peut-être de certains trucs. Ça Pas va du tout, non, en fait, pas du tout, ça va. Ça va Voilà. Donc je voulais Moi, juste. je l'ai lu aussi. Non, mais ça c'est va ce que en je fait. disais, c'est Mais tout à c'est en fait, classique. il était vilain, mais pas avec sa copine. On rappelle un petit ami presque parfait. Tout à fait, un petit ami presque parfait, sorti la semaine dernière chez Kana. Et c'est tout mignon. Et du coup, Ouais, c'est de la de chez stalk, Kana. hein, quand même. Hein. C'est un stalker. hein. Oui, mais ils sont tous les deux mineurs. Donc c'est bon. Donc ça va. Il y a des moments où ça va, des moments où on est d'accord, mais des moments où on n'est pas d'accord. C'est Tout fou. va bien, merci. Et Tu veux nous donc, moi, passer de Hat Ellie? tout à fait. At Ellie, en fait, qui est un shoujo extraordinaire. Tiens, je te file tous les tomes que j'ai en ma merci. possession. Je te les rendrai jamais, je pense. Il y a actuellement 6 volumes de sortie. Il me manque le 5, mais je vais bientôt vite me rattraper et le récupérer au Renard Doré. C'est quoi le Et en fait, c'est un shoujo. Les couvertures me donnaient pas trop envie d'aller me diriger vers ce shoujo. Je me disais que ça allait être un peu trop mielleux, etc. Ouais. Écoutez, pas du tout. Je suis complètement sur le cul, hein, littéralement, par cette histoire, parce que Ellie, l'héroïne, c'est moi. En fait, c'est complètement moi. C'est Comment incroyable. ça Nani? Elle vient du Pérou aussi? Non, mais tu vas vite comprendre. En fait, c'est une lycéenne toute simple qui a des fantasmes. Elle est dans sa petite fantaisie. En fait, il y a un mec dans son bahut qui lui plaît trop. Oh, putain, bahut, ça doit être vieux comme mot. Et il y a un mec qui lui plaît trop et du coup, elle fait toutes ses petites fantaisies par rapport à lui. Donc, en fait, elle a un compte Twitter sur lequel elle tweet l'intégralité vraiment. de. Oui, il existe vraiment. Vous pouvez y aller Trop vraiment. hein. marrant ça. @Ellie under Crazy Love. Vous pouvez aller lire les Non. Ah oui, tweets mais de ça- Ellie pour de Ça vrai. fait hein. un moment qu'ils font ça, Mhm. de balancer des tweets avec le nom d'Ellie. Ouais, ouais. Il y a 5 Ouais, tomes bah, déjà. depuis que pendant un c'est moment, sorti, ouais. donc ça fait peut-être 1 an et Ah ouais, demi ou un truc comme ça, ouais. C'est Et cool en du vrai. coup, ça c'est hyper. Déjà, c'est hyper cool de dire qu'ils Donc l'ont la fait en meuf vrai. du manga, elle tweet et tu peux Ouais. voir dans la vraie vie les tweets. Les Voilà, tweets. tout à fait. Des petits tweets. Du coup, tu vois qu'elle a des petites fantaisies très rigolotes. C'est mignon, parfois un peu coquin, mais ça va par des trucs un peu pervers, totalement japonais. J'aimerais tellement lui voler son gilet et sentir la sueur de son. Ah oui, C'est moi. terrible, mais Moi, pas trop, mais ok. il va la cramer. Alors, ce qui est génial, c'est que comment dire, dès les premières pages, en fait, tu arrives sur comment elle est, tu vois, donc, tu comprends qu'elle est un petit peu faux-folle, que donc sa perversité, elle l'assume complètement. C'est pas une perversité malsaine en plus. Et en fait, elle se dit, mais ce mec que je kiffe trop, mais tellement, mais jamais je veux savoir comment il est en vrai parce que je veux qu'il reste tel que je le vois. Ouais. Page d'après, elle ouvre une porte, elle découvre comment il est en vrai, et elle fait non, je voulais pas savoir. Et du coup, elle va rencontrer vraiment ce garçon qui lui plaît beaucoup, qui va être complètement à des années-lumière du prince parfait qu'on a l'impression qu'il est dans le lycée. C'est un mec, quoi. Bah, en fait, c'est surtout que c'est un mec qui a cette espèce d'étiquette de mec parfait sur la tronche. Et en fait, ça l'insupporte au possible. Du coup, il n'y a que quand il est seul qu'il peut un petit peu décompresser. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, il y a une relation qui va commencer entre eux. Proche là. Et là, Attends, peut-être que tu es en train de me spoiler un truc. C'est quel tome? 2. Ah non, ça va. J'étais à me dire, attends. En fait, tous les deux, ils vont beaucoup se kiffer très vite. Mais ce qui est très amusant, c'est que les personnages, quand ils sont présentés au tout début, la première image que tu as d'eux, c'est pas la bonne. Et très vite, cette image, en fait, elle est cassée par plein d'histoires qui vont être racontées sur comment est tel perso, parce qu'il y a plein d'autres persos, au fait, qui débarquent dans l'histoire. Et donc ça, c'est vraiment génial de dire, ok, donc en fait, cette image du prince charmant, c'est cassé. La fille qui a pas l'air d'avoir confiance en elle, l'héroïne, paf, on la casse direct, parce qu'en fait, au contraire, non. Elle a hyper confiance en elle, c'est juste qu'elle se dit que c'est une grosse merde, mais sa perversité, tu vois, elle la lâche jamais. Et du coup, là, j'en suis à un point de l'histoire où, si tu veux, les deux personnages, ils se kiffent vraiment bien. Mais en fait, comme ils sont tous les deux très inexpérimentés de tout, bah en fait, ils osent pas se toucher. Genre même se toucher la main, c'est compliqué parce qu'ils ont peur mutuellement de se rater. Tu vois, J'osais genre, pas j'ai me mal touché toucher la moi main. aussi quand j'étais expérimenté. Je dois bien Il vous y a le avouer. chat qui pense Attends, que je suis en quoi train de... Je les comprends. Il y Hein. a le chat qui pense que je suis en train de mourir, mais moi je fais pas gaffe parce que je l'ai déjà lu. hein. Ouais. Je suis déjà à jour. hein. Qu'est-ce que vous Voilà, voulez, je les vais- gars je vais Qu'est-ce que vous t'arrêter- voulez, je les vais gars t'arrêter là, Caro, parce qu'on Ouais. arrive à la fin de l'émission. Ça s'appelle At Ellie, c'est chez Kana, 5 volumes actuellement, Eh oui. de 6 Ça volumes s'arrête déjà de Ouais, sortie normalement, en cours. Et c'est coup de cœur de Caro. Bitel, Taroko, rapide, on place ça. Relife. Voilà. Tu peux- Relife, il est ici, on en a parlé au cours de l'émission. Très bon Relife, jeu aussi. c'est chez Kiun, Vraiment. c'est
Alors c'est un manhwa, Alors en fait c'est un webcomics japonais. c'est un Pour le coup. webcomics Qui, Qui japonais. donc du coup a été entièrement réadapté à l'époque au Japon suite au très grand succès en ligne. Et donc du coup ils ont décidé d'en faire une version papier. Cette version papier a été adaptée chez Kiyun. Il faut savoir que c'est l'histoire de Arata. Il a 27 ans. Il fait rien. Il arrive plus à trouver de travail dans sa vie puisqu'il a quitté son travail trop tôt. Donc du coup il se retrouve vraiment dans une impasse. Il est en mode j'ai envie quand même de vivre en fait. On va pas se mytho. Et donc du coup il y a quelqu'un qui lui propose une pilule qui va lui permettre de revenir la Matrix. La dans sa dernière année de lycée. Il va donc Il va du coup tout revivre. retrouver, Il revient pas dans enfin, le non, passé. il revient pas dans le redevient passé. lycéen. Il redevient lycéen Il avec cette rajeunit, pilule. en fait. Enfin, le rajeunit. Voilà. Mais donc du coup, il garde tous ses Souvenirs. réflexes d'adulte, Mm. ses souvenirs d'adulte. Et donc du coup, il va y avoir plein de trucs un petit peu cocasses autour de tout ça. Un Et c'est risekai. franchement, un risekai. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment très très cool. Vous avez également un anime qui est absolument excellent, avec d'ailleurs C'est super 4 OAV qui sont sortis Film et l'année drama dernière. aussi, je crois. Il y a eu un film dessus, C'est un pas un film. drama, mais un film. C'est assez bien, ça Donc, marche vachement bien. Voilà, Real Life. Et Lisez et regardez. Benjamin, tu voulais terminer sur Ouais, en parlant de films, il y a Ouais. 4 films en préparation. Ah ouais. Et il y a, et il y a un animé de 70 épisodes qui est en train de sortir, qui est en cours Ah oui, d'accord. de sortie. Ouais, Oui, ouais. comme Noblesse, comme Tower Voilà. of God. C'est ça. Enfin, Fumble, ça, il y a tout qui part. Fumble, on va terminer là-dessus. Ah, Petite tu veux- roco. Oui, moi, alors dans ce cas-là, je vais faire Spiritual Princess. Ouais. Si tu veux le montrer. Spiritual Chez Princess. C'est chez Kazé, c'est une sorte de shoujo tranche Oula, de on voit vie, rien du comédie tout. fantastique. Ah, du coup, attends, je T'as vais appuyer qu'à sur un truc. cliquer sur une des couvertures, Je ça, vais tu lire la verras en l'album. grand. Je lis l'album. Voilà. J'y crois à mort. Et en gros, regarde. c'est pas du tout dessiné comme un shoujo, c'est même salement dessiné, on va le dire. C'est très C'est-à-dire Il y a Spécialement beaucoup de gens que dessiné. ça gêne, ouais. Oui, mais en fait, tu t'y habitues. Ah, totalement. Moi, j'adore. Et J'adore. ça commence un peu comme un shoujo. Ce qui est drôle, c'est que la fille, là, c'est une fille de Tengu. C'est-à-dire que c'est un monde où le folklore japonais shintoïste existe et est totalement Yes. assimilé. Et donc, son père est un vrai Tengu qui vit sur la montagne. Et elle, Ah c'est ouais. une princesse, mais elle veut vivre sa vie de lycéenne. Sauf que elle attire pas mal d'ennuis à tout le monde parce qu'elle attire plein de forces maléfiques ou fantastiques. Il y a beaucoup de politique entre les différents clans et tout ça. Et elle est super balèze. C'est-à-dire qu'elle mange comme 50, comme Goku, et elle peut soulever des voitures, quoi. C'est vrai. La base. C'est une Ce qui est- fille de ce qui est Tengu. toujours un petit peu ce qui fait un peu l'élément comique. Donc c'est entre la comédie, le shoujo et puis le fantastique. Il y a 12 tomes, le 12e vient de sortir avec un final, C'est la fin, ouais. C'était le Incroyable. dernier volume. un truc vraiment intense J'en suis qu'au sur, 11. sur la fin. Donc, spoil. Ah, et, Quel le truc final, tu mets sur le cul, quoi. Ça s'appelle Spiritual Princess. Et C'est très chez sympa. Kazé. C'est vraiment très sympa à Voilà, lire. format évidemment Isneo dématérialisé ou physique, bien entendu. Merci beaucoup Fumble, merci Benjamin, merci Caro, Ouais. merci Vitel, merci à vous Avec tous de nous plaisir. avoir suivis. On est en retard parce qu'il faut rendre évidemment à moins 10 maintenant, mais c'est pas grave, on a pu placer tout ce qu'on voulait placer, c'est le principal. Merci à toute la régie pour ce manga sur. On se retrouve la semaine prochaine avec un cast qui va être random, c'est les grèves de la SNCF, donc là, Qui pourra Ah, yes. faire Ah, yes. c'est qui Ça va être Battle Royale. qui pourra, hein. Voilà. Advienne qui pourra. On va se retrouver avec Casimir et Bernard Minet ici la semaine prochaine. Ça va être n'importe quoi. Bisous à tous et très bonne suite des programmes sur le stream. Ciao.